Bonjour à tous et bienvenue dans Geek Kink, épisode numéro 221. Hein, on refait encore une gogo. comme annoncé sur Twitter, personne ne dit rien là. Je dis 221 et personne ne dit. 211 Voilà. des gens. 200. C'est n'importe quoi. Contrairement au community manager qui a mis 221 sur Twitter et sur Facebook. Qui s'appelle Cédric Bonnet. Oui. Ah non, pas du tout. Je me désolidarise aujourd'hui. Ok, bah tu sors. Je peux pas, j'ai pas la place. Bon, on me dit que je suis un Désolé, original soldat. vampire. Roxy Julie. T'es quoi? Un original. Un original. Bah oui, c'est comme la Original. série The Ouais, Original. ouais. Eh ouais. Ça se voit, hein, j'ai vraiment un Original. physique de vampire quoi. Ouais. Bah, remarque, avec l'éclairage blanc, je peux arriver à être blanc. Normalement, ça se Ou passe. à briller Normalement, tu comme. es censé briller comme une Et boule à d'où le facettes. trou bleu de derrière. Exactement. C'est C'est ça. ma réserve personnelle. Bon, donc cette semaine, on va vous parler de plein de choses. On a plein de trucs à attester, des petits joujoux là, comme vous pouvez voir. Rigolo. Pas des bonbons. Bienvenue à Et Toys non. R Us. Bienvenue chez Toys R Us, ouais, c'est ça. Non, n'empêche, c'est cool. Je connaissais pas celui-ci. T'as acheté un hamster et puis c'est de... Ouais, C'est ça, j'ai recyclé en fait le bout d'hamster. C'est ça. Il respirait pas bien dedans. Donc on va vous parler de plein de choses. J'espère que les news seront plus courtes que la semaine dernière. L'épisode de la semaine dernière est publié aujourd'hui. Alors pour ceux qui nous suivent en replay, voilà. Ouais, c'est clair. Hein. Mais il y a des news Célia. J'en ai fait que 2, voilà. Hein Bon, ce soir, donc je suis avec Timothée le Chauve. Yeah. Là, je suis encore. Mais maintenant, on Eh voit oui. quelque chose. C'est Ouais. ça. J'ai pas eu le temps de me raser aujourd'hui. C'est ça. Avec Christophe le Bisu. Ah, maintenant c'est plus toi le Bisu. visu. Ah, l'euro. Mais si, c'est toujours le dernier. Ah si, hein. t'es quand même le dernier T'es encore. quand même le dernier. petit jeune, Attention, le bleu. maintenant que tu m'as remplacé. C'est ça, le bleu. Bon, avec Célia. Hein. Et donc, avec moi-même, Cédric. Célia. Et l'autre là. Célia Qui fait la vaisselle. qui est très fière de sa veste Assassin's Creed. Non, c'est bon. Tu la montreras pendant tes streams. On fait pas la minute mode. Il y a un A derrière. Ouais, c'est ça. Il y a un Ouais, A avec c'est en tout cas Assassin's. le même logo que Syndicate. Non, bah l'éclat, c'est bien, c'est rigolo. Alors, donc, ce que je vous propose, Alors c'est lui, qu'on il va enchaîne. vous faire une rubrique spéciale quand il aura son manteau. Grave. Donc, Alors, arrête de Tu bâcher. spoil, arrête. allez, c'est bon là. On me dit concours de front. Ah, pour moi, c'est Timo qui gagne. Hein. Oh, Coco, attends, regarde. J'ai des cheveux là. Non, non, non. Non mais moi j'ai de l'avance sur Cédric. Putain, ouais, mais je vais vous rattraper, vous inquiétez pas. Et toi, Célia, ça va? Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne tout de suite avec les news. Bon, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que on a sélectionné des news. On sent que certains ont la PlayStation chez eux. Hein. Je sais pas pourquoi, mais Non, tu crois? ouais, je sais pas. Donc, on va parler de la première news qui est Beyond Two Souls, version remasterisée. En fait, mais il y avait pas aussi Heavy Rain qui devait. Oui, c'est. Ah non, Ellie. Bon, c'est pas grave, je vais le faire, hein, parce que toi, tu sais Quantic pas Dream bien. Collection. Non, ça ne s'appelle plus Quantic Dream Collection. C'est The Alors, Heavy déjà- Rain et Beyond Two Souls Collection. Déjà, ok essaye de faire les news dans l'ordre, parce qu'en fait, la première news, c'est que le 26 novembre va sortir Beyond Two Souls remasterisé en démat sur PS4. Et ouais, 79 euros. après, ils nous sortent la Quantic Dream Collection, qu'ils Ouais. ont renommé, du coup, comme tu as dit, The Heavy Rain and Beyond Two Souls Collection, Ok, qui sortira en physique. en physique, du coup, le 6 mars. Donc ça, c'est la Ça veut version dire qu'on sait. remasterisée, c'est joli, hein. Mais non, t'es bête. C'est beau, hein. On va pas avoir des images de la remasterisée avant la sortie. Ah si, regarde. Ah, mais en fait, c'est un film. Ouais. C'est un film, là, c'est pas un jeu. M'en fous, il y a Ellen Page. C'est ça. Voilà. Écoute, je l'ai pas fait Et moi. William Dafoe. Je l'ai Eh ben, pas fait, il moi, faut que tu le William fasses. Dafoe. Alors, il faudrait que je le fasse déjà. Non, il faut. Mais d'abord, je finis Tu n'as pas Elle est le choix. noire. Et en fait, moi, j'avais adoré Heavy Rain. Mais vraiment, 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 vraiment. Ah bah, tu Le jeu où adoreras tu passes aussi. le balai. C'est ça. Non, tu secoues un jus d'orange au début, tu te le sers et tout ça. C'est ce jeu-là. Mais j'ai pas fait Beyond Two Souls, donc on verra. Ouais. Donc pour la petite histoire, on vous rappelle, du coup, c'est on joue Jodie, Quoi. une Ouais. petite fille, Ouais. qui a des enfants, Ouais, vas-y, qui vas-y. a des pouvoirs entre guillemets, Allez, qu'il se spoiler. passe quelque chose. Ouais, voilà. Bah je fais pas fait de spoil. Ouais, elle a un ami un peu bizarre Mais- qui fait faire des trucs. Voilà, c'est génial. Non, mais il faut pas spoiler parce que c'était. Mais t'en as dit plus que ce que j'ai dit. Ouais, mais c'est génial. Ce jeu est super bien. Ouais, alors il y en a qui disent oh, c'est pas un jeu, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi machin, nanana. Bon, bref, film interactif. Chacun son Mais avis non. dessus. Moi, je trouve que c'est.
Bon, c'est vrai que le jeu avance tout seul un peu, mais Il y a plus de trucs à faire que dans les Telltale. c'est pas faux. Donc, Mais hein, c'est ce style de jeu un peu contemplatif, quoi. C'est moi. Ah, mais carrément. Ouais. Carrément. Timo versus Ellen Page. Ah, ça, c'est la soirée. Ah cool, j'ai toujours rêvé de ça. Et ouais. Mais non. Bon, news suivante. Sony qui confirme l'émulateur PS2 sur PS4. Ouhou. Voilà, donc ils copient un peu du Non, coup sur. Faux. Parce que là, pas tout à fait. La rétrocompatibilité, c'est entre la One et la 360. Ils sont pas Oui. remontés jusqu'à la prise. Mais non, mais c'est pas ça. Mais c'est que du coup, il faut à chaque fois, c'est l'autre surenchère sur l'autre. tu Ah vois. ouais. C'est genre, C'est ouais, pour ça. après chez Sony, on peut déjà jouer aux jeux PS3 sur la PS4 via le système de streaming de chez Sony. Ouais, le PlayStation Now, ouais. PlayStation Now, exactement. Donc il faut quand même avoir une connexion correcte. Hein. C'est ça un peu la limite. Mais voilà, donc ils annoncent un émulateur PS2 sur la PS4. C'est quand même la classe ou pas? Non. Ouais. Il y a des jeux sympas Ouais. quand même sur PS2 qui ont fait la gloire de la PS2 de l'époque. Destruction Derby 2, il était sur la PS2 ou sur la PS1. One? Sur la PS1. Ouais, sur la One. Ouais, du coup, ça y sera pas. J'ai bien envie de me le refaire celui-là quand même. Il a très mal vieilli. On l'a refait il y a pas longtemps en une soirée. Le 1 a très très mal vieilli parce que les voitures ne se retournaient jamais Ah oui, et c'est- bon. Non, mais c'est une catastrophe. bouillie de pixels. Enfin, tu... Ah, mais bien sûr que c'est une bouillie de pixels. Mais ça va te faire la même chose avec les jeux PS2. Hein. Moi, j'ai rebranché Ouais. la PS2 il y a pas longtemps pour jouer à Metal Gear 3. J'ai pleuré ma race. Hein. Est-ce que t'as joué à Kingdom Hearts? C'était tout PS2? vert. Juste un truc tout vert. Non, Kingdom Ouais. Hearts, il a aussi un peu de mal, quoi. Il est beaucoup mieux remasterisé. C'est Ouais. pareil. Bon, on verra. Ouais, émulation parce qu'en fait, ça va pas être un truc hardware en fait. C'est On pourra vraiment pas c'est du insérer nos soft. CD quoi. Je crois que si justement. Ah ouais. Je crois que si justement. Ah oui, c'est vrai. Mais Patrick, il rappelle que du coup, tu sais, on peut jouer à deux dans Beyond Two Souls. Oui. Et que du coup, voilà. Mm. Il proposait de le faire avec. Ouais, mais c'est pas un truc d'enquête comme avec de la police, tu vois. Bah, Donc, ce sera pas un détective, ce ce sera sera pas un détective. autre chose. Ouais, bon, on verra. Steam Machine qui sont sortis. Alors, grosse déception. Ça, c'est toi qui as mis ça. Je sais Ouais, pas c'est si moi qui les. Ouais, j'ai vu aussi les premiers retours. Alors, les Steam Machines sont sorties, enfin ça fait longtemps qu'elles sont sorties, mais elles sont disponibles. Voilà. Ouais. Donc en France, il y a 3 modèles dispo. Ouais, alors je suis d'accord avec certaines choses sur le line-up qui est assez chiche parce que finalement ça tourne sous un Linux quoi, et donc Voilà, tous les c'est jeux ça. Steam sont pas compatibles Linux, donc un peu relou. Le contrôleur, alors j'ai lu tout et n'importe quoi dessus. Il y en a qui trouvent génial et d'autres qui trouvent que c'est une révolution et d'autres qui. Ça dépend à quoi tu joues. Il y en Ouais, a qui voilà. trouvent une révolution parce que c'est le premier contrôleur qui te donne de bonnes sensations sur un FPS. Ouais. Donc t'as vraiment, tu peux bouger mieux que sur une manette avec un simple stick. Mais par contre pour des jeux plus classiques où t'as besoin des boutons, et notamment à droite les boutons en fait les X, Y, A, B là ils sont vraiment mal placés. Il faut aller les chercher. Ouais. Donc il y en a qui disent que vrai ils que ont comparé c'est un assez FPS, bizarre. ils ont comparé Broforce, donc un petit jeu de shoot en 2D. C'est plus compliqué pour jouer quoi. Donc les sensations sont pas top. Et donc le prix, le line-up, ouais. Le et prix ça dépend, le il y en prix, a c'est tous les combien prix. Hein. il y a tous les prix, ça commence à 399 €, je crois, la toute première, et t'as un Core i3. Et après, Core i5, Core i7, enfin, ça monte. D'accord. Ouais, la carte graphique aussi change, mais c'est vrai qu'elles sont un poil plus chères que si tu montais un PC équivalent. Voilà. Et le problème, c'est que tu montes. Mais t'as un boîtier intégré, tu vois, ça fait plus console que ordi. Ça peut se mettre Pas sous la tout, télé. mais ouais. Voilà, pas t'as un boîtier que tu peux caser sous ta télé, Pas tout. mais si tu le laisses tourner sous SteamOS, t'as des performances qui sont quand même vachement moindres que. Ouais, du coup vous sur formatez, Windows. vous installez Windows 10 dessus et vous prenez le big picture de Steam et c'est réglé quoi. Exactement. Voilà. Et ouais. Donc si vous avez acheté une Steam Machine, passez-la sous Windows 10, c'est moche de dire ça mais au moins vous aurez accès à tous les jeux quoi. C'est un peu un loupé, ouais, pour l'instant. Bon, Microsoft qui va apprendre à coder avec Minecraft et alors j'ai vu ça. Et alors il n'y a pas que Minecraft d'ailleurs, c'est un peu de tout quoi. Alors, code.org, oui, c'est un site qui t'apprend à coder, enfin, t'as plein de choses au niveau du code. Là il parle de Star Wars d'ailleurs dans cette vidéo. Voilà, et ils ont fait en fait un partenariat avec Minecraft, avec Mojang du coup, pour insérer l'univers de Minecraft pour que les jeunes arrivent dedans et ils s'y mettent quoi, ça C'est ça. les attire pour. apprendre Après à coder. déjà quand tu vois Minecraft, ce que les gens arrivent à faire avec quand tu vois quand tu arrives à programmer une calculatrice dans Minecraft Calculé scientifique. ouais. Avec Là les ça devient interrupteurs, juste les avec redstone et tout, ouais, mais ça veut dire que les mecs tu peux vraiment faire de la programmation dedans donc pourquoi pas, tu vois, et en plus comme ils te disent c'est vraiment les basiques mais déjà tu vois qu'avec des conditions avec des if et autres, tu peux déjà t'amuser à faire des trucs un peu sympas donc je trouve que l'idée est pas mauvaise en fait. Mais alors l'idée,
L'idée est pas nouvelle au niveau des petites briques comme ça, où tu as des petites briques que tu vas poser sur un espace de travail et ça va interagir avec un petit bonhomme à côté. Ça existe depuis un petit moment sur certaines plateformes, tu as notamment Scratch qui fait ça. Ouais. C'est une plateforme développée par le MIT qui est dispo gratos. Mais voilà, c'est un petit truc dans son coin. Là, le fait de mettre Minecraft avec, ça va t'amener l'univers et peut-être inciter des jeunes qui sont déjà dans les jeux à regarder un petit peu au niveau du code comment ça marche. Ouais. Voilà. Moi, je trouve que l'idée est bonne. Ouais, carrément. Après, il y a une Oui, démo. non, moi aussi. Hein. Il y avait une démo aussi, de montrer comment bouger un BB-8 en programmant, enfin, Voilà. sur code.org, c'est rigolo. Donc voilà, news suivante. Ouais, attention au câble USB type C. Alors ça, j'en ai vu. Le même problème, mais. Ah bah oui, c'est pareil. Mais ouais, tout simplement parce que ils ne sont pas tous compatibles entre eux avec la charge et tout ça. Ouais. Et du coup, la news, c'est qu'il y a un ingé de chez Google. Il y a un gars de Google du coup qui s'est dit bon ça va pas, c'est n'importe quoi, je vais faire le tour de tous les câbles USB qui sont dispo, alors il a pris Amazon en gros, Il a tous acheté. il a tous acheté, il a tout testé. Et tous ceux qui marchaient pas, il les renvoyé. 7 c'est- jours. Le mec, Ouais, il a je envoyé pense 10 qu'il a 000 tout envoyé. câbles. Du coup il a noté partout et donc le mec il a mis son nom, donc c'est toujours le même mec qui fait les reviews. Il y a 711 reviews, je crois. T'as Ah ouais, non, t'as mais- la capture, Ah, Régis, je crois. putain, Le Rainman. Il y a le lien, si tu... Non, mais je crois que j'ai mis la cap. il y a une capture. Ah bon? Bon enfin il y a, au pire je vous collerai le lien, il y a, enfin faut scroller toutes les reviews qu'il a fait, il y a vraiment le total des câbles dispo aujourd'hui quoi. Mais il me semblait que j'avais fait une capture. Et le câble du OnePlus, faut l'éviter par exemple là voilà. Ça Elle sent est que envoyée c'est dans mon ma mec qui a carte, été ouais, énervé c'est une fois et du coup il fait Ok, Non, il est j'ai resté tout sur mon Mac, testé. je pense. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est pas mal. Ça nous donne un bon aperçu de ce qu'il faut acheter ou pas. Surtout que le type C, maintenant, ça arrive. On a commencé à s'équiper, à acheter des câbles et tout. On sait vers quoi aller, quoi. Ok, on me dit qu'il y a des petits bugs à la régie, ils perdent le son pendant 2 secondes, ça fait déjà 2 fois. Ça veut dire que dans le Alors. montage, on va les perdre aussi, quoi. Ça, c'est moche. Ah là là, explique. Super. On va repasser sur Wirecast. On va repasser sur autre chose. Donc du coup, Google, qui veut signaler aussi dans le Play Store les applications qui sont soutenues par la publicité. C'est vrai que souvent on envoie appli gratuite, mais tu as des... tu te bouffes des kilomètres de pub dans les apps. Alors quand c'est bien fait, pourquoi pas, tu vois, une appli de news par exemple, si quand tu ouvres t'as une pub que tu peux passer ou pas d'ailleurs, Ouais. ça va. Mais quand t'as... Soit t'as les des petits jeux bandeaux, avec- ouais, les mais- gros placards. Non, c'est- c'est- Et le c'est pire, c'est rendu. pas C'est ça. pas. Le pire, c'est quand tu joues à un jeu où tu meurs et tu dois appuyer sur un bouton OK, et au bout de la 5e fois, c'est une publicité. Ouais. Ouais. Le truc a changé, et quand tu appuies sur le bouton, ça t'ouvre le store et tu télécharges une autre Ça, c'est appli. super machin. bâtard. Ouais, Ça, ouais, c'est non, quand même ça une me fils de puterie de ouf. Donc voilà, bref, et donc du coup ils vont le signaler maintenant dans... Alors pour l'instant, c'est juste Ok. informatif. C'est-à-dire que les développeurs, ils sont pas obligés de le dire. Non. Mais à partir de janvier, ça va être obligatoire. C'est-à-dire que ceux qui vont pas le déclarer comme quoi il y a des pubs dans leur truc, ils risquent de se faire taper dessus et rejeter l'appli. Voilà, Bam. ça c'est fait. Carrément. Ouais, il y a Loïc Radical. Bocquet qui dit Google va faire du streaming d'app sur Android. C'est vrai aussi. Ouais, j'ai vu ça. aussi, ouais. Alors c'est bizarre, enfin je comprends pas trop l'idée, c'est-à-dire que, enfin si je comprends comment ça marche, mais l'intérêt derrière c'est que tu fais ta recherche et en fait il va chercher dans des applis que t'as pas. Ouais. En se disant, tu cherches un hôtel, il va te dire, il y a telles applis d'hôtel qui potentiellement vont te donner des bonnes Le infos. résultat, Du coup, il va rapatrier alors un bout de l'appli et te présenter les résultats dedans, c'est ça. mais sans que tu l'installes. C'est pas mal. Chelou, ouais. Mais Ouais, c'est bizarre. non, après l'intérêt de streamer une app finalement, c'est que tu peux exécuter des apps hyper lourdes sur un terminal. Tu vas en faire une requête hyper lourde à distance et avoir un résultat. Mais finalement, c'est quoi la différence avec une appli installée, quoi? Enfin, Mais alors il parle de streamer l'app, mais je sais pas si c'est vraiment streamer l'interface de l'appli, streamer juste les résultats ou télécharger un bout de l'appli. Je sais pas trop comment ils vont brancher ça. Mais... bon, on surveillera ça de toute façon dans les mois Voilà. qui viennent. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le reboot de Tomb Raider au cinéma qui a trouvé un réalisateur. Je sais pas si vous avez vu la news. Ouais, il a été validé, c'est Warner qui va faire D'accord. un reboot du truc. On sait pas avec qui ni rien, mais on sait juste que Roar, Utog, je sais pas quoi, Ils vont pas Utog, prendre la même nana qui joue dans les Tomb Raider actuellement là? Ils Non, vont pas prendre Camilla Huntington? non. Oui, on sait que t'es amoureux. On sait. Prenez-la, mais pourtant c'est la même! C'est la même! Elle est bien, elle est belle, prenez-la! Non, peut-être, mais peut-être qu'elle est pas actrice en fait. Si elle est actrice, elle joue dans plein de séries, on la voit dans Californication, les seins nus et tout. Prenez! Ah, mais c'est pour ça, j'ai pas pu voir. On a Ah, mais l'explication. on comprend tout maintenant. Eh oui! On a l'explication. Oh, la news suivante. Apple. Ah ouais. Qui arnaque les gens.
Mais vraiment, c'est une arnaque sans nom ce truc. Donc Apple a décidé de sortir un support de charge pour l'Apple Watch en fait. Enfin, en fait, voilà, il est là. Magnifique. Okay. Alors, c'est un disque blanc avec un espèce de revêtement peau de pêche dessus et en dessous c'est un espèce de velours. Derrière tu branches ton câble Lightning. Alors ils te fournissent un câble Lightning de 2 mètres, hein, donc c'est sympa. Mais ils fournissent pas l'adaptateur secteur. Ah c'est cool. Donc déjà il faut prendre celui que tu as déjà de ta montre ou que tu récupères un adaptateur secteur ou que tu achètes un adaptateur secteur. Bon, pourquoi pas. Donc la particularité du truc c'est que tu peux mettre la montre donc, dans cette position là et quand elle charge dans cette position là normalement tu as le réveil qui s'affiche. C'est rigolo. Ah oui, bah c'est sympa sur la table de chevet. C'est ça. Alors change, voilà. Alors, tu vois là on voit sans la montre le petit aimant sur lequel tu mets ta montre pour qu'elle charge. Ah oui. Et en fait tu peux l'appuyer aussi pour le rabattre et avoir ta montre en fait à plat. Si tu veux la voir à plat sur ta table de chevet par exemple. C'est moche. Bon, et non, c'est du design, Timo, tu me Ah, sûr. Du design. Bon, en plus pour sortir le rond, il faut lever le truc et pousser avec le doigt. Oui, c'est pas parce que sinon tu... Ouais, bon, ouais. c'est un choix. Voilà, donc on voit le porte Lightning sur le côté, enfin tu vois à l'arrière. Peter. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et alors, à votre avis, combien ça coûte ? 89 €. Voilà, parce que c'est écrit dans le document. 89 €, ils sont T'as pas un tout petit peu foutus triché. de mettre un adaptateur. Ils ont pas foutu de mettre un adaptateur secteur, sans déconner. 89 € pour un bout de plastoc avec un câble de 2 mètres. On a l'habitude maintenant. Alors, C'est sans fil. sur Amazon, vous avez des supports en métal qui sont vachement bien faits, qui coûtent 13 €. Et achetez-les. Moi j'en ai un sur lequel je peux mettre et la montre et le téléphone. Tu vois, genre un truc qui Mais fait c'est double. juste un support, t'as pas la recharge avec. Ben, en fait, le truc est bien fait, c'est-à-dire que tu glisses le chargeur de ton. Ah, c'est fait exprès pour le recharge, ouais, d'accord. C'est fait pour l'accueillir. Et après, tu peux poser ta montre dessus, c'est bien fait. Hein. Vraiment, 13 € sur Amazon. Sinon, vous en avez en bois, en bambou, machin, des trucs vraiment, tu vois, sympa ou pareil, tu incrustes le chargeur, ça vaut 30 €. Hein. On est déjà très très loin des 89 € du putain de disque. Mais c'est comme pareil, ils se gavent toujours sur les accessoires. Ils se gavent. Non, mais là, c'est même plus se gaver. Mais ça continue, ça marche, donc ils y vont là. Ah oui, on je y crois va, on fonce. Plus c'est gros, plus ça passe. Ah, mais Voilà, non, mais c'est ça. C'est ça. Bah, 89 comme le nombre de culot. viewers. C'est ça. Donc, news suivante, Apple qui a décidé aux États-Unis de retirer tous les produits domotiques qui ne sont pas compatibles HomeKit. HomeKit, c'est leur fameuse norme. On va en parler juste après, justement, dans mon sujet. Mais par exemple, jusqu'à présent, tu pouvais acheter des prises Wimo, tu pouvais acheter des ampoules Lifix, tu pouvais acheter tout un tas de trucs. Mais à l'époque, même les Philips Hue, tu pouvais les acheter dedans. Alors maintenant, tu peux parce qu'ils ont sorti un bridge compatible HomeKit. Il y avait Mais Nest s'il avait aussi, pas ça, non ben Nest, c'est fini. Ben oui. Donc du coup, en fait, tous les appareils domotiques non compatibles HomeKit sont retirés. Il y avait des verrous, il y avait tout un tas de trucs aussi qui existaient. Ils ont tout retiré. Alors ils nous avaient fait le même coup à l'époque quand ils avaient commencé à se fighter avec Bose, je crois, quand ils avaient racheté Beats. Et du coup, ils avaient retiré tous les produits Bose des magasins et tout ça. Bon. Après, ils ont le droit de le faire, hein, ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est leur politique. Mais c'est assez bizarre, quoi. La NASA maintenant qui veut adapter le Valkyrie pour la conquête de Mars. Alors je sais pas si vous connaissez Valkyrie, je crois qu'il a un autre nom, c'est Robonaut 5 ou un truc comme ça, ou Robonaut 5 ou un truc comme ça. Tu as la vidéo normalement, voilà. Donc c'est Iron Man, hein, avec un routeur au sommet de son sac à dos. Alors c'est un robot qui est hyper avancé et le truc c'est qu'à la NASA ils croient vraiment qu'ils peuvent aller sur Mars grâce à ça et surtout mener des expériences là-bas, faire tout un tas de trucs, de la maintenance même, et commencer la colonisation de Mars avec ça. C'est-à-dire qu'on enverrait des robots d'abord pour construire des stations. Ouais, alors tu peux le piloter de très très loin. Ah bah de très très loin là, oui. Oui, tu peux lui envoyer des ordres, il fait des trucs et tout ça, enfin c'est cool quoi. Okay. On nous dit, oh Cédric a changé de t-shirt finalement. Bah ouais, Mada Project, hein. J'en ai 2 mais voilà. Tu vois, il y a une espèce de Kinect en haut, t'as vu aussi pour détecter les volumes et tout ça. Bon, le truc est vachement bien fait et surtout donc ils veulent aller sur Mars avec, mais ils veulent le faire avec des gens malins, c'est-à-dire avec des gens du MIT. Et du coup les gens du MIT, tu vois, les robots vont même pouvoir entre eux se changer les batteries, ça c'est cool hein. Ah ouais. Bah ouais, ils en envoient 2 ou 3, ils peuvent le faire eux-mêmes. Et donc les mecs du MIT vont avoir $250,000 de budget par an pendant je sais plus combien d'années pour essayer pendant 3 ou 4 ans pour essayer de Il y a des boobs. Il y a des boobs. Dans la chat. Non.
Et ouais. C'est une fille. C'est peut-être une fille, mais Valkyrie, une Valkyrie. Hein. Ouais. Et je trouve que voilà, l'idée est pas mal. Alors là, on le voit suspendu pour une raison. Il bouge, hein, vraiment. Il est capable de bouger. Il y a d'autres vidéos où on le voit bouger. Je crois pas que dans celle-là on le voit. Mais il est suspendu à des câbles parce que des fois il tombe, mais comme ça coûte très très cher, faut pas qu'il se casse. Donc en fait, c'est une ceinture de sécurité si tu veux. Là, le truc. Autant aller le casser sur Mars, comme ça on pourra pas le récupérer du tout. Quoi. C'est ça. Là, le truc est tendu, tu vois, mais après, tu vois, là les câbles sont détendus. Il te montre comment il se déplace. Et alors, il est pas très pressé. Sur cette vidéo, je vous l'accorde. Mais n'empêche qu'il tient l'équilibre sur un pied. Ouais. Donc c'est pas mal quand même. Et c'est un des robots les plus avancés jamais construits. Et là, tu vois justement comment elle le pilote à distance. Alors la vidéo est légèrement accélérée, hein, comme vous pouvez le constater. Mais le robot, du coup, est capable d'interagir avec des instruments faits pour les humains. Tu vois, tourner une vanne, ce genre de truc. Alors c'est sûr que s'il y a un incendie, il faut vite fermer la vanne de gaz. Il faut pas être trop pressé. Surtout sur Mars. Ou alors quand t'as une tempête qui arrive et qu'il faut se réfugier, je ne sais pas. Allez vous mettre à l'abri. Ils sont un peu suisses. Oui. Ils sont un peu suisses. Bah ouais, parce que tu t'en sers vraiment du petit doigt. Pour l'oreille. Et ouais, mais ils ont pas d'oreille. Donc c'est réglé. On va retirer l'auriculaire. Eh oui. Donc du coup, seul sur Mars, ben non. Seul tout, j'allais dire. Seul tout sur Mars. Seul tout sur Les Mars. robots seuls sur Mars. Eh ben non, on va envoyer des robots. Du coup, il sera pas tout seul. Voilà. Alors, dernière news. Ma favorite. Gogoro arrive en Europe. Alors d'abord aux Pays-Bas. Et après j'espère chez nous. Alors Gogoro, c'est ce scooter électrique fabriqué par des anciens de chez HTC. C'est pas un robot gogo dans ça. Tu nous as montré la meilleure vidéo, celle de la personnalisation. C'est-à-dire que en fait, tu peux changer les coques de ton scooter, enfin la partie avant et l'arrière aussi. D'ailleurs, la partie arrière aussi, tout le carénage arrière. Le carénage arrière. Ouais. Alors il a une particularité, c'est le premier entre guillemets smart scooter dans le sens où tu peux personnaliser le klaxon, la façon dont il réagit quand tu appuies sur la télécommande et tout ça depuis ton smartphone. T'as le niveau de batterie aussi à distance de ton smartphone, tu peux l'allumer. D'ailleurs, un truc qui est cool, c'est que quand tu le déverrouilles, il allume ses phares et tout ça, tu vois, comme il est sur batterie, il a pas besoin d'être allumé ni rien, enfin il a des grosses batteries en plus. Donc tu peux le retrouver facilement dans ton parking. Assez bien fait. Je vous montre, il y a une autre vidéo, vas-y on voit, je sais plus laquelle, la version. Alors l'ancien ingé de chez HTC, c'est celui qui était à l'origine de la famille Desire. C'est les premiers unibody aussi et tout ça. Et donc il est parti de chez HTC et a dit je vais faire un scooter. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils se sont inspirés de Tesla en particulier pour la partie batterie. Et ils ont développé un moteur, le G1 il s'appelle le moteur, qui est top. Alors c'est l'équivalent d'un 125 et d'ailleurs sur une autre vidéo, on voit que le mec quand il accélère, il passe de 0 à 100 en rien de temps, quoi. Ah mais ça c'est le moteur électrique, t'as vachement de couple. On voit direct. Et il y a beaucoup de couples et il a quelques chevaux. 125, il fait tout petit. Ouais. Il fait tout petit, mais voilà. Ouais. Donc vraiment le truc bien fait, je trouve. Alors il a 2 batteries intégrées, tu vois, on va le voir là. Alors il y a une appli sur le smartphone et tout. Tu peux personnaliser l'écran si tu veux l'avoir tout violet, tout rose ou avec un dégradé, c'est toi qui choisis ce que tu veux. Je trouve qu'il a un look assez moderne. Quand tu mets le clignotant, c'est juste ouf sur ton... Alors tu vois, là, les batteries, la particularité, c'est qu'on le charge pas, on change les batteries. D'accord. Tu ne le charges pas. C'est-à-dire que tu vas à une station, tu prends les batteries, tu les mets dedans. Tu peux pas le charger chez toi le soir dans le garage ? Non. 90 km d'autonomie. Ouais, mais l'avantage, c'est que tu fais le plein en à peu près 2 secondes. Ouais, mais t'es obligé de passer par une station. Ouais, il faut qu'il y ait une station compatible, quoi. Oui, non, mais justement. Le principe, c'est que pour que ce produit existe, il faut qu'il y ait un réseau de stations. Aujourd'hui, c'est surtout à Taipei, donc chez eux qu'ils ont développé le produit. Il y a 700 stations de recharge dans Taipei, ce qui est énorme. Hein. Mais il y en a à toutes les stations-service, les laveries et je sais plus quel est l'autre commerce où ils l'ont mis. Centres commerciaux. D'accord. Et elles se rechargent hyper vite, les batteries. Donc même quand tu les déposes, s'il y a un mec qui passe une demi-heure après, elles sont quasiment pleines. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, quand tu arrives, ton scooter est détecté, tu arrives avec tes batteries et tu dis je veux changer de batterie. Et il éjecte les 2 batteries les plus pleines. D'accord. Donc tu la station complète. La station toute seule, elle te dit c'est celle-là les deux optimisées. Donc tu les prends, tu les glisses dans ton scooter, tu mets les tiennes et hop, tu te casses. Le truc est vachement bien fait. T'as l'autre vidéo ou pas ? Les 2 sont passés, je croyais qu'il y en avait une 3e. J'en avais une autre où on le voyait en circulant en ville. Vraiment, je trouve que ce scooter est bien pensé.
Il est beau, alors, c'est sûr que là, les mecs qui aiment bidouiller l'aspect mécanique, t'oublies quoi. Enfin, ça, Oui, c'est bah, de clair. toute façon, c'est électrique. Il peut porter 2 personnes sans souci, le scooter. Donc, une autonomie de 90 km, autant vous dire que c'est largement suffisant pour un 90 usage. km à 45 Ouais. km/h en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Bah, il peut monter en ville, jusqu'à quoi. 90 km/h ou 100 km/h même, je crois. Je crois que c'est 100 km/h, ouais. Donc, vraiment, le truc bien fait. Et il est assez joli. Il fait un peu néo-rétro, tu vois. Et alors, Oui, la c'est particularité, c'est que il est comme les smartphones. C'est un truc unibody. Il y a vraiment juste, tu vois, une carrosserie devant et un truc derrière, mais tout le châssis, tout le truc, c'est un seul bloc, quoi. Donc, plutôt costaud. Ouais. Et donc, les coques, tu peux changer, tu peux le personnaliser, tout ça. Ils ont sorti d'ailleurs le Gogoro Plus, qui lui a la partie unibody qui est en couleur au lieu d'être grise. Mais c'est tout quoi en fait, il n'y a pas de différence hormis ça. Il y a un prix pour Pas pour l'Europe encore, on n'a pas encore le prix. Alors je crois que c'était dans les $3 000. $3 000, ouais. Taipei c'est l'équivalent de $3 000, donc ça fait en gros 3 500 ou 4 000 €, c'est assez cher. Mais alors tu Mais payes voilà. juste d'entrée ou t'as une location pour les batteries aussi chaque mois? Non, il n'y a pas de location dans ce qu'ils ont annoncé en tout cas. Donc les batteries tu vas te servir comme tu veux tout le temps. Comme tu veux tout le temps. Mais Ouais. c'est vachement intéressant. Ouais, le seul problème de ça, c'est le jour où ils décident d'arrêter les batteries. Ah mais ça roule plus. Ça roule plus. Ouais. Non mais dans ce cas-là, je pense qu'ils vendront, tu vois, au moment où ça s'arrête, un truc comme ça, ils te vendent une station pour chez toi, tu vois, où tu mets tes batteries et tu les changes. Ouais, mais à la limite, c'est pas trop grave en fait. Non, c'est moins grave. C'est moins grave. Mais bon, voilà, je dois dire que c'est un projet que je suis depuis hyper longtemps. Et je pense que vraiment, tu vois, dans les grandes villes, et ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils vont lancer ça d'abord dans des grandes villes, et après ils s'étendront à l'échelle du pays, par exemple, aux Pays-Bas. Et ça sera pareil évidemment chez nous, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord choisir Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, et ils vont étendre les stations comme ça pour que tu puisses aller te servir et tout ça. Bon, je trouve que le projet est top, c'est Panasonic qui fait, enfin c'est une techno Panasonic qui s'occupe des batteries de ce scooter, et c'est les mêmes que chez Tesla, c'est la même techno que chez Tesla, donc c'est plus des batteries efficaces. Et voilà, et je trouve qu'il y a un marketing un peu, j'allais dire à la Apple. Tu le voyais dans la vidéo où tu vois les scooters qui tournent, machin, Oui, ça fait très... ouais. Mais pas mal, voilà. Et ça fait un bruit très rigolo. Je sais pas si tu l'as entendu. Ils ont mis un bruit. Bah en fait, Ils mettent un son ou c'est juste le bruit du scooter qui roule? je sais pas en fait, parce que... Non, il y a un bruit électrique que tu entends vraiment. Tu l'entends? Un Oui, un peu comme sur la Tesla, tu Un l'entends. peu comme sur la Tesla. Alors la Tesla, il est très léger, je trouve. Oui, par rapport à la bagnole. Par rapport à la bagnole, taille de la bagnole, il est léger. Sur le scooter, on l'entend beaucoup plus, quoi. Mais écoute, moi j'ai hâte de voir ça. Le Gogoro. Et alors chez nous, je sais pas sous quel cylindrée il sera vendu. Et d'ailleurs, un truc que je trouve... Permis ou pas voilà. l'assurance, Normalement, ça va c'est être- permis. Ça va être compliqué. Hein. Normalement c'est permis, mais par contre, effectivement, s'ils en faisaient une version bridée, comme tu vois les Twizy par exemple, le Twizy 45 et Twizy 80, bah oui, mais... Ah, tu flashes un firmware, hop, t'es débridé. Mais ça faut pas le dire. Madame Michu, elle le sait pas. Pas le dire. Ouais. Mais je trouve top, et surtout le fait que tu personnalises le bip bip de déverrouillage, enfin, c'est des conneries quoi. C'est comme les sonneries de téléphone, quand tu vas passer ton temps à ça. bip bip bip. Même à personnaliser ton affichage, et vraiment quand tu mets les clignotants, en fait t'as la bande arrière, tu sais, de feu stop en fait, qui vraiment s'illumine en t'indiquant le sens. J'ai vu ça sur quoi? Il y a une bagnole qui fait ça. C'était une Audi. Oui, C'est Audi. les Audi, C'était un les prototype idiotes qui Audi font à comme ça, l'époque. qui reviennent. Ouais, mais non, mais j'en ai vu une rouler. C'est pas Une Audi une qui roule. Citroën. Non, ou une Mercedes. J'ai cru voir ça sur un truc, le clignotant qui... En fait, c'était des LED qui s'allumaient. Défilé, ouais, qui te dit défilaient. le sens, ouais. Et là, je me suis dit, tiens, c'est pas mal quand même. Bref, fini les news. Et ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne tout de suite avec la première partie de l'émission. Bon, partie 1. Je vais Arrête de bouger ton boule. Là. vous Tu fais bouger le canapé. parler d'un truc. Je parle comme dans la vidéo. Ok, t'as pas besoin de Au ralentir, Poppy, c'est bon. ralenti. Tu vas parler de multi-solo. Ouais, alors j'avais déjà parlé de Homebridge dans Geeking Beats. Et en fait, je vais vous en reparler aujourd'hui parce qu'il y a eu des grosses mises à jour dessus. Et c'est devenu beaucoup plus compliqué à installer. Non, je plaisante. En fait, ils ont amélioré le principe. Et surtout, maintenant, il existe une petite application sur iOS qui s'appelle Home, tout simplement. Home pour HomeKit, je crois, un truc comme ça. Qui coûte un peu cher.
mais qui est assez sympathique si vous voulez arriver à faire une solution domotique pour pas très cher. C'est-à-dire que si vous avez par exemple des prises, on me dit il y a Cédric qui lag, qu'est-ce qui se passe? Oui, je sais. Donc, si vous avez des prises Wimo à la maison, des ampoules Philips Hue, mais pas avec le bridge HomeKit. Si vous avez, je sais pas moi, des ampoules Lifix, si vous avez une station Netatmo de météo qui donc n'est pas compatible non plus HomeKit et tout ça. Et si vous avez un iPad ou un iPhone ou une Apple Watch ou les trois et que vous voulez en fait piloter votre installation domotique via Siri. Eh bien, il existe une solution, malgré tout. Cette solution, donc, c'est HomeBridge. Et pour ça, il va vous falloir un Raspberry Pi 2 que vous trouvez pour une quarantaine d'euros maintenant. Vous avez des kits complets pour 45 euros, je crois, avec la lime, le boîtier, une carte micro SD de 8 Go et la carte, ça se trouve pas très très cher. Donc vous achetez ça, première chose, et dessus vous installez une distribution Linux gratuite, donc une Raspbian par exemple. C'est pas très compliqué à faire, il suffit de copier en gros des fichiers sur la carte micro SD et vous le glissez ensuite dans le Raspberry. Vous lancez le Raspberry, vous suivez ce qui est écrit. Voilà. C'est pas très compliqué à faire. Alors, il y a un jeune homme qui s'appelle QuickPie. Sa chaîne s'appelle QuickPie, parce que c'est bizarre comme nom de famille. QuickPie. Qui a lancé une chaîne YouTube, voilà, elle est là, qui explique absolument tout. Alors il faut être. il fait des tartes aux pommes. Ouais, il faut être anglophone. C'est sûr qu'il s'appelle toujours QuickPie et pas Burger King Pie. Peut-être qu'il va s'appeler Burger King Pie quand ça sera fait. Mais Raspberry fait la framboise aussi. donc il a fait pas mal de vidéos. Donc par exemple faire fonctionner son thermostat Nest avec HomeKit, parce que normalement ça fonctionne pas. Mais on est capable de le faire avec. Alors il y a un des premiers. Il l'a encore. C'est la soirée, mais c'est pas grave. Ça glisse sur le canapé. Voilà, donc par exemple, la vidéo qui est tout en bas à gauche là justement, qui est en gros le guide d'installation, il suffit de suivre les étapes, ça marche plutôt bien. Alors ce que je me suis dit, c'est qu'il faudrait que je fasse une version en français de l'installation, si je trouve un moment, et ce serait pas mal de le faire. Donc le principe de ce truc là, c'est qu'une fois que c'est installé, vous avez juste un petit fichier à modifier, dans lequel vous allez indiquer, par exemple pour les prises Wimo, ta prise Wimo elle a un nom, tu lui as donné un nom dans ton appli Wimo, par exemple tu l'appelles télé, et donc du coup dans un fichier texte vous allez aller taper télé égale prise Wimo, enfin voilà. D'accord. Et en fait quand vous allez lancer le Raspberry et l'application qui est dessus, HomeBridge, vous allez avoir en fait, il va détecter donc cette prise Wimo sur ton réseau, et une fois qu'il a détecté ça sur ton réseau, il va te le faire apparaître dans HomeKit sur iOS. C'est-à-dire qu'ensuite tu prends ton iPhone, tu installes une appli HomeKit, alors il y en a plein, il y en a des gratuites, mais celle dont je parlais qui est payante, qui s'appelle Home for HomeKit, elle coûte quand même 9 €, donc c'est pas donné pour une appli domotique. Mais elle est très basique. Je sais pas si tu peux la montrer, Régis. Je sais pas si je suis toujours sur AirPlay. Non, j'y suis plus. Ne bouge pas. 9 € est très basique, c'est une bonne chose ou... Ouais, mais très basique dans sa présentation. D'accord. Mais dans ses fonctions, c'est juste top. Ok. Parce qu'elle se concentre en fait sur l'essentiel. Est-ce que tu... Comme Lactel, quoi. De quoi ? Comme Lactel. Comme Lactel, exactement. L'essentiel étant donc dans Lactel. Est-ce que tu peux montrer l'appli ou pas ? Ouais. J'avais pas la référence. Eh ben oui, mais bon, c'est c'est parce que tu bois pas de lait, voilà. Ouais. Donc, voici l'application, très basique. Donc, Home étant ma maison, hein. Donc tu as qu'une maison. Qui va t'appeler? J'ai qu'une maison. Donc là, en fait, quand je le vais... pauvre. Ouais, c'est ça. On a réglé qu'une maison, quoi. Allô, quoi. Non, mais allô. Donc là, évidemment, le Not Reachable que vous voyez, c'est parce que ça ne fonctionne que quand tu es chez toi. Ça fonctionne pas quand tu es en dehors de chez toi. C'est la seule limitation de cette solution par rapport à HomeKit, aux appareils officiels HomeKit, mais bon. Donc là, vous voyez tous les appareils que j'ai connectés en HomeKit. Donc il y a pas mal il y a des interrupteurs Wimo, il y a les Bloom et les Lightstrip, c'est des Philips Hue. Et le basilic. Il y a le basilic qui est donc les plantes. Hein. Et ça marche bien. Donc par exemple, si je vais sur plantes, là normalement, alors tu vois, je l'ai mis dans mes favoris. Alors vous comprendrez après pourquoi c'est dans mes favoris. Et donc vous voyez donc le bridge qui est HomeBridge. Voilà. Et dans quelle chambre elle est. Donc j'ai créé une chambre qui s'appelle les plantes.
Oui, mais vous allez comprendre aussi. C'est le jardin, c'est ça? Voici les chambres. C'est la salle de bain. Non, mais parce qu'en fait, on peut créer des zones, on peut créer tout un tas de trucs, mais il y a des limites quand même à HomeKit et du coup, il faut feinter. Par exemple, vous avez bureau et plafond du bureau. Tu vas me dire, mais est-ce que le plafond du bureau n'est pas dans le bureau? Oui. Mais en fait, j'ai créé une zone pour pouvoir après créer des scénarios et des scènes en disant, ben, tu m'allumes que le plafond. Ouais, oui, facile. t'es obligé de Exactement. monter. Donc par exemple, dans bureau, j'ai 2 accessoires, Si une après, bombe sur le 23 bureau. heures, allume que le plafond au lieu de tout le bureau. C'est ça, tu vois, par exemple, dans le salon, j'ai mis tout ça, enfin bon, bref. J'ai créé des pièces comme ça, alors on peut créer aussi des zones qui contiennent plusieurs pièces. Ok. Et ça, c'est l'architecture même de HomeKit qui est comme ça. Et après, on peut créer des scènes. Donc par exemple, j'ai créé soirée télévision, bonjour, je pars, je suis à la maison, bonne nuit. Donc, si par exemple, là, je demande à Siri, alors pareil, ça va tout faire planter, mais je vais essayer. Je vais dire bonne nuit. Bonne nuit. Donc là, normalement, il dit très bien, je m'en charge. Voilà, il dit très bien, votre humble demeure est prête pour bonne nuit. Bon, là, évidemment, ça n'a pas fonctionné pour une raison simple. Enfin, peut-être que oui, dans ce cas, je me fais tuer. Mais Oui, c'est si jamais mon téléphone sonne et on va marquer Sophie, c'est que je lui ai tout éteint à la maison. Qu'est-ce que voici c'est? la télé. C'est ça. Tu l'as coupé dans Jessica Jones. Ça se trouve en Qu'est-ce fait. que c'est Voilà, je vais me faire Et là, tu vas te faire tuer. Surtout que ça a éteint toutes les lumières, la télé, Ah tout ouais. quoi. Là, c'est la fête. Bonne nuit, c'est vraiment. Ça coupe le compteur. Presque ça. Donc tu vois, il y a je pars. Alors du coup, là je l'ai fait sur mon iPhone, mais ça marche avec ta montre. Si tu lui dis Siri, je pars, et ben il te dit ok, et je m'occupe de tout, et il éteint tout chez toi. Enfin oui, mais les scènes, enfin ce que tu as programmé quoi. Par exemple, je suis à la maison, il n'y a qu'une action, c'est que ça allume en fait le plafond de l'entrée, tu vois. Le plafond passe sur on. Soirée télévision, en fait, en gros, ça passe pas mal de, ça alimente en fait tous les light strips, tout le salon et la télévision en électricité, c'est mieux quand même. Bonjour, j'ai rien mis encore, c'est le matin. Mais alors pour créer une scène, c'est simple, tu appuies sur plus, tu tapes le nom, donc je l'ai appelé test, je sauvegarde, ensuite je vais dedans, et là je vais tout en haut à droite, tu as un petit plus, tu appuies dessus, tu choisis quel appareil, donc par exemple, je sais pas moi, le plafond du salon. Tu peux choisir si tu veux le mettre d'une couleur de ton choix, régler la luminosité à 50, par exemple, tu peux dire soirée bunga bunga. Oh, mais non, je suis romantique. Ah, j'arrive pas à choper la teinte. Voilà. Kabunga. Non mais Donc- Bunga Bunga c'est mieux quand même. Ouais, c'est Franchement, ça. non, Tu C'est vois, plus explicite Donc- et tout. en rose, je mets beaucoup de saturation pour que ce soit vraiment très très rose, tu vois. Puis là, hop, voilà, donne. Donc maintenant, si je dis à Siri test, Bunga bunga. bim, bunga bunga, mais je pourrais lui dire, tu vois, par exemple, attends, je sais pas, on va voir s'il veut intégrer la Dis Siri, appelle la scène. Sophie, Voilà. dis-lui bunga bunga. test. Très bien, je m'en charge. Donc là, il a passé la lampe du salon en rose, machin et tout ça. Et alors, ce qui est top, c'est que dans HomeKit, vous avez la possibilité de partager vos préférences HomeKit. Alors, je vais le montrer. Hein. Je vais dans mes réglages. Oh, les gens vont voir mon adresse mail, ils vont tout voir. Et tout. Encore problème de son, on Le me mot dit. de passe. C'est vrai C'est vrai? Patate. Ah mince. Donc, partager avec Sophie, tu vois. Donc là, j'ai partagé mon HomeKit avec Sophie. Ce qui fait que le scénario test que je viens de créer est descendu via iCloud sur son téléphone. Donc si elle fait test sur son téléphone, là, ça marche tout de suite le scénario que j'ai créé. C'est partagé via Parce qu'elle a iCloud. l'appli, Ah oui, là, pareil. Non, parce qu'elle a même pas l'appli. J'ai partagé avec elle mon accès HomeKit. Donc là, je fais mes scénarios sur mon iPhone, mais tous les appareils sur lesquels je suis connecté ou que j'ai partagé avec quelqu'un. Par exemple, si je le partage à Timo sur son iPad, dès qu'il vient chez moi, il va pouvoir lancer les scénarios de Siri sans même Il faut voir. rigoler après. S'il installe l'appli, par contre, s'il installe l'appli Home, en fait, il va avoir automatiquement tous les scénarios qui vont se peupler dedans, puisqu'il s'est partagé avec moi. Et en fait, quand tu vas tout au début, là, le fameux Home, en fait, il aura Home qui est chez moi, par exemple, et si lui a aussi son domicile, il en aura un deuxième. Du coup, en fonction du lieu où il est, il peut dire, il peut choisir le lieu. ok. C'est juste malin, quoi, tu vois. Je te partagerai pour chez moi aussi. Donc en gros, Dans des soirées Bunga Bunga. Exactement. c'est ça. Donc Home, en gros, c'est la partie logicielle pour exploiter Homebridge. Vous voyez le principe un peu. Alors pourquoi est-ce que j'avais mis des favoris? C'est parce qu'en fait, alors est-ce qu'on peut, il faudrait que je prenne la GoPro peut-être. Je voulais montrer ma montre. Montrer ma montre. Avec le C'est téléphone. compliqué, hein. Wirecast. Alors, remarque avec le téléphone, je peux le faire comme ça à l'arrache. Tu veux que je le fasse moi peut-être? Non, il Je faudrait t'aide. travailler la GoPro. Bon, c'est pas grave. Mais en fait, l'idée c'est que l'application. Ouais. Mais non, mais sinon moi je le tiens ton téléphone. Ouais, c'est pas grave. J'ai pas confiance. Non, Ah mais Ah non, l'autre greluche, elle va pas toucher mon téléphone. non, il faudrait que je Voilà. chope la GoPro, mais elle est loin.
Mais- Timo, tu peux la choper, passe devant les caméras. Je suis un peu vexée quoi. Elle est où? Là, Sous la télé. elle est là, chope-la. Alors, Là, devant la télé. En attendant, Tu Le l'attrapes, truc, là, le débranches. petit machin. Alors attention, voilà, câble HDMI, tout ça, machin. Débranche la lime de la GoPro, c'est le câble du bas. Voilà, c'est pas celui-là donc. Ah, bah, oui. Ouais, Attends. ouais, c'est ça. Du bas, oui, en bas. Voilà, il a débranché l'HDMI, mais c'est revenu ou pas? Je sais pas. On va voir. On va dire que oui. Passe. allez, passe. Est-ce que tu vois quelque chose? Oui, Oh yeah. C'est un peu pareil, tes doigts, tu vas faire comment pour appuyer dessus? Bah avec mon doigt. Mais il voulait juste montrer que ça marchait avec une Voilà, GoPro. et là en fait l'appli Home en fait va récupérer normalement le statut de tes appareils. Et si par exemple je choisis la télévision, On voit vachement bien. ouais bah C'est excuse-moi, je fais ce que je peux. bien. Oui, bah moi je t'ai proposé mon Et aide, toi, t'en ou peux pas pas. Donc ouais bon là forcément vu que je suis pas chez moi il va pas réussir à aller le chercher, mais normalement t'appuies dessus, t'as un petit interrupteur et tu lui dis tu l'allumes ou tu l'allumes pas. Ça te fait un bras chelou quand même. C'est- ah ouais, C'est la. et voilà, là, tu vois l'alimentation. L'interrupteur, ouais. Tu vois l'interrupteur, bon. Bref, mais est-ce que tu as... Non, je les ai téléchargés tout à l'heure, mais j'ai pas dû te les filer. Mais normalement, tu fais... Regarde, normalement, tu fais ça. Dis Siri, Les vidéos, je les ai. Hein. bonne nuit. Bah, tu vas le montrer. Mais ouais, tu vois, je dis bonne nuit. Ouais, Tu t'es fait. voilà, je me suis fait avoir. Mais vas-y, montre la vidéo, ce sera beaucoup plus parlant. Et est-ce que je laisse le son? Ouais, tu peux. Je te demande. Ouais, vas-y, tu peux. Vas-y, tu peux meubler hein, pendant ce temps-là. Alors, j'ai des questions, moi, dans la chatroom. Ouais, vas-y. On nous Oui. demandait Est-ce qu'on a domotisé ici? Il y avait quelqu'un qui demandait. domotiser la geeking, enfin le studio. Non, pas encore. Mais en fait, déjà, il y a on des a... tas de mots, mais... Ouais, il y en a peut-être mots, mais ça, c'est autre chose. Mais... J'en ai Coco deux, Pitti, je lui montre en laquelle. demandait. tu peux montrer les deux, hein, elles sont très courtes. D'accord. Et on nous demandait est-ce que l'appli est mieux que Home Automation à Tiens, voilà, 15 regarde. euros. Dis Siri. Allume le salon. Ah oui, la fameuse. Voilà, tu vois, je dis Allume dis le Siri. ça. Non. Oui, allume le salon. Et donc là, il a allumé juste la lumière. Après, je vais lui dire dis Siri, allume la télévision, je crois, un truc comme ça. Voilà. Et là, en fait, elle s'allume. On a vu la lumière en bas s'allumer. Ça allume en Rasplex, tout qui va bien. Et on arrive sur la page de présentation de Plex automatiquement. Enfin voilà, tu vois. Plutôt pas mal. Et l'autre, c'est quoi? C'est la démo du bureau, je crois. L'autre qui est marqué Homebridge aussi. Ouais, vas-y, mais voilà. Ils ont vu mes chaussettes. L'autre, en fait, ça doit être la démo du bureau, voilà. Ah oui. Où j'éteins d'abord juste le bureau, c'est-à-dire la Éteins lumière le bureau. d'ambiance, et après le plafond du bureau, j'éteins le plafonnier et je suis dans le noir. Éteins Très pratique. Ouais, éteins le bureau. Le bureau. Non, mais regarde, après, il bureau. réinterprète. Oui, tu oui. vois. Bien sûr. Mais et franchement, c'est hyper réactif. Hein. Et juste le temps de réflexion de Siri, tu vois, mais une fois qu'il a assimilé Le l'ordre, plafond. franchement, ça y va direct, tu vois. Quand il dit très bien, je m'en charge, voilà. Il est pas mal ton cosplay de Chewbacca. T'as vu, hein? Pas mal, hein? Mais écoute, c'est rigolo. La TV est monstre. Mais pas du tout, Mada Project. C'est pas une très grande télé, hein. Celle du studio, je crois, est plus Non, grande. Ouais, elle fait 52 pouces. Non, mais ça. Non, c'est la c'est bande de une son, t'es 45. en bas, je pense qu'il a l'impression que c'était le bas de la télé. Ah Ça ouais! faisait cette impression. Non, Ah oui, elle est non. accrochée au mur, Non, mais non, c'est tout. franchement. Mais voilà, donc Homebridge, allez voir la chaîne de QuickPi, et si vous avez un Raspberry Pi, lancez-vous. Alors c'est la tempête dehors, hein, s'il y a Il du y a bruit, c'est même normal. l'éclairage qui C'est bouge. quoi. l'apocalypse. C'est ça, il y a tout qui Ah oui. bouge. Ah là là. C'est la fin du monde. la Mais apocalypse. allez tester parce que c'est très facile à installer. Si vous avez un appareil iOS, c'est top. Si vous voulez pas dépenser les 9 € dans l'appli Home, si vous c'est juste pour faire un test, vous avez Insteon Plus pour HomeKit, je crois, un truc comme ça, qui est gratuite. Vous avez aussi Eve chez Elgato, donc EVE. Ah, le gâteau. Qui est elle aussi gratuite et qui fonctionne pas trop mal. Simplement l'appli Home a déjà une appli Apple Watch qui est cool, mais surtout elle est top pour la création des scénarios de ça. Elle est très facile à comprendre. Les autres ont une ergonomie qui est pas toujours simple. Alors si on a que les U, ça fonctionne ou il faut un Raspberry Pi quand même. Alors si tu as les U avec le pont compatible HomeKit, donc le dernier qui est sorti là, donc il vaut 59 €, t'as même pas besoin de tout ça. C'est-à-dire que l'appli Philips de base peut te permettre déjà de créer des scénarios et tout ça. Alors ça gère pas très bien les pièces, mais à la limite tu peux installer l'appli Insteon et puis voilà quoi. Du coup ça te rajoute une petite brique par-dessus quoi. Franchement, ça marche pas mal quoi. Enfin, je suis étonné de voir que le truc est hyper stable, que depuis que maintenant que je l'utilise, c'est top. Et en plus, ça l'a partagé automatiquement avec Sophie.
Et même, par exemple, je sais pas moi, si j'ai mes beaux-parents qui viennent, et par exemple ma belle-mère a un iPad, ben, je partage avec elle la configuration. Donc quand elle est chez moi, quand elle est à distance, ça marchera pas. Parce que je peux désactiver l'accès à distance en plus, tu vois. Mais même là, de toute façon, vu que c'est pas une solution officielle, ça ne marche pas. Mais dès qu'elle est chez moi, eh ben, elle peut parler à son iPad pour allumer la télé, ou tu vois, sans se poser de questions, tu vois. Franchement, je trouve le principe top. Donc j'essaierai de vous refaire les tutos en fait en français. Et pourquoi pas par écrit aussi, parce que là, en vidéo, c'est chiant de mettre pause sur la vidéo, de taper les lignes de commande. Alors que là, à la limite, vous pourriez faire des copier-coller direct dans le terminal. C'est quand même bien fait, quoi. Et c'est une solution qui, du coup, coûte pas grand-chose. C'est un petit hack de Homebridge. Tu simules même une fausse sécurité. Donc, c'est pas mal. Et la nouveauté, c'est qu'avant, dans Homebridge, tu devais appairer tous tes appareils un par un. Or là, en fait, pour les appairer dans l'iPhone, tu devais tous les déclarer et taper un code à chaque fois. C'était relou. Là, maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est que l'Homebridge sur Raspberry se comporte comme une box domotique. C'est-à-dire que tu lui apprends les appareils et ensuite tu appairs uniquement la box domotique et il va se charger de tous les charger dans HomeKit. Donc tu tapes une fois le code et c'est fini. Ça transforme vraiment votre Raspberry en box domotique HomeKit, quoi. C'est un truc de fou. Donc, et c'est compatible avec plein de trucs, c'est ouvert, donc il y a plein de devs, tous les jours, il y a un nouveau plugin pour un truc. Par exemple, pour les stations Netatmo, là je l'ai pas encore fait, je vais le faire la semaine prochaine et justement j'en profiterai sans doute pour faire un bout de tuto. Mais tu peux lui dire quelle température il fait dans le salon et automatiquement il va aller chercher la température du Netatmo et te l'afficher sur ton truc, quoi. Vraiment bien fait. Voilà. On va passer maintenant à du jeu vidéo et tu vas nous parler un sujet très sérieux. Très sérieux, oui. Ouais, si. On peut le dire, ouais. Tu vas nous parler de Game of Thrones, le jeu de Telltale Games. Alors on en avait parlé, je crois. Eh bien, je ne sais pas, moi j'étais pas là. Lors de la sortie de l'épisode 1, c'est moi qui en avais parlé. C'était le 3 décembre 2014. Et ouais, et maintenant, ils ont enfin arrivé au bout. Qu'est-ce que tu fais, Sean le mouton, toi? Attention, il y a des trucs bizarres des spoilers. Il y a des spoilers. Oui, attention. Oui, il y a des spoilers. Parce qu'en fait, dans cette vidéo, il y a. Mais non, mais c'est pas de la série des enfants. Là, c'est juste du jeu. Il y a un peu des scènes sur les 6 épisodes, là, vous allez voir. Donc, oui, le jeu est sorti en 6 épisodes. Du coup, le premier, le 3 décembre 2014, et le 6e, il est sorti mardi. Et c'est pour ça que je l'ai streamé mardi soir. Arrête de faire le gogol avec ta GoPro. Ouais, ta GoPro. Et donc dans ce jeu, on suit la famille Forrester d'Ironwrath, qui est une ville au nord de Winterfell et c'est des bannerets des Stark en fait, c'est des copains. Et du coup le jeu il commence à la fin de la 3e saison lors des noces pourpres aux jumeaux, aux twins. Et la séquence en fait elle se passe pas dans les jumeaux là où tout le monde se fait tuer. Mais spoil sur la série. Non mais c'est bon, les gens faut qu'ils regardent quand même, faut qu'ils soient un minimum à jour. C'est ça. Mais dans le camp en fait, mais où ils se font aussi prendre par surprise. Et donc on suit d'abord le père du premier épisode, le père de la famille du coup qui décède machin, et son écuyer qui s'en va en courant, et son fils qui ça fait un peu déchiqueté dans tous les sens, mais qui est encore vivant, c'est un survivor. Et donc on suit dans cette famille, on va jouer 5 personnages différents. Donc Ethan, c'est pas le plus petit des garçons, c'est l'avant-dernier quoi. Roderick, donc du coup celui, le premier fils qui s'est fait un peu déchiqueté, celui-là là. Voilà, ça c'est Roderick. Asher, qui s'est exilé à Essos. C'est le frère de Usher. Mira, que vous avez vu au début de la vidéo, qui est à King's Landing et qui est une servante de Marjorie. Non, pas Simpson comme m'a noté Timo dans le doc. Non, ça rien fait. Notre belle Marjorie. Et donc l'écuyer Garrett Tuttle qui, du coup, vu qu'il a dû se défendre un peu des vilains là qui sont venus. Il s'est exilé aussi à Castle Black. Du coup, il est allé au mur. C'est dégueulasse ton jeu là. C'est ça. Ouais, c'est pas. C'est pas gentil tout mignon, hein. C'est pas des bisounours. Voilà, donc là on voit Asher. C'est interdit au moins de 18 ans. Faut pas regarder. Attention. Et voilà. Et donc du coup, alors le truc génial, c'est qu'on retrouve donc quand même les persos de la série, Jon Snow, Ramsay Bolton, malheureusement, Daenerys, Tyrion, Cersei et Marjorie principalement, et qui ont du coup la vraie voix des acteurs parce qu'ils ont doublé dans le jeu. Parfait. C'est génial. Wow. Hein,
C'est génial. Voilà. Et donc dans ce jeu, c'est un Telltale, hein, donc bon. Donc tu passes ton hein, temps à répondre à des questions. Voilà, on répond à des finalement, questions. tes questions sont pas. Vous êtes de la police. Donc finalement, ces questions ont pas trop d'influence sur le résultat. Hein. Faut le dire, à la fin, ils meurent tous. Donc. Non, c'est faux. C'était faux. Comme j'ai mis, du coup, il y en a que des choix cornéliens, mais genre quasiment tout le temps. Ouais. C'est très rare où t'as un choix bidon à faire. C'est tout le temps un truc de ouf. Alors c'est donc j'ai mis qui est aussi souvent entre sauver son honneur ou sa famille. Et du coup, c'est horrible. C'est horrible. Non mais les décisions à prendre des fois sont horribles parce qu'en fait c'est en gros des fois tuer l'un, tuer l'autre, mais ou alors tuer plusieurs, ou mais tu le sais pas forcément de suite. Et ça peut tout changer. Tout à fait. Et oui. Bah oui. Et c'est pas les mêmes qui peuvent mourir à la fin. Ah non, mais tout à fait. Donc Mais du non. coup, est-ce que t'as trouvé quand même bien ce Telltale parce que bon déjà ils ont mis beaucoup de temps à sortir à la fin. Hein. Ah ouais. Donc dernier épisode. Ouais non mais oui ils ont mis. Alors on pensait que du coup le dernier épisode il allait avoir 3 mois de retard parce qu'il allait être plus long et il était plus court que les autres. Donc c'était un peu décevant quoi. Ouais, mais ils ont amélioré les Ah. graphismes, c'est pour ça. Non. Non, dans les graphismes, c'est toujours des graphismes de Telltale. On me dit la hein. saison 2 est confirmée. Oui, ah bah bien sûr. Vu comment se finit la saison 1, il y a forcément une saison 2. Pas de spoil. Non, pas de spoil, c'est juste qu'en fait les intrigues ne se terminent pas toutes, même aucune, quasiment. Oui, Ah, il super. laisse des portes, Donc, en fait- des portes ouvertes quoi. Ah mais c'est plus que des Grande portes ouvertes, ouverte. là c'est Il y a que de ça. c'est la teuf. En Ah fait, oui, tu il y a fais que que des ça. choix, mais ça aboutit à rien. Ah non, c'est pas ça, c'est qu'en fait les derniers choix que tu fais dans le dernier là, et ben tu t'as pas les réponses de suite. C'est ça. En fait, Et les tu deux sais qu'il va se passer un truc après. Et donc de toute façon il l'avait déjà dit avant pour la saison 2, mais Voilà. là c'est obligé. Et ça a été reproché par Gameblog d'ailleurs. Que ça se termine comme ça au lieu d'avoir le choix de... Gameblog a reproché un truc à un jeu. Waouh. Oui c'était plus en Putain, plus. ils ont été critiques sur un Oh truc. mon dieu. Parce que Mais d'habitude, Ils ont non, pas eu- mais bon, le plaisir de jouer, tout ça, Alors, voilà, le- ça va au-delà de. tout le reste. Ils ont trouvé qu'il était beau par contre. Non. Ah bah non, ils ont dit comme moi. À ce niveau-là, non. Il y a vraiment quelqu'un qui l'a trouvé beau ou pas celui-là? Bah, c'est un jeu Non, iPad. mais c'est un hein, Telltale, franchement, c'est pas beau. Bon, et C'est du Life is coup, Strange. tous les épisodes étaient en anglais. En fait, anglais sous-titré anglais. Ah oui, c'est vrai. Ben oui. Ils ont fait beaucoup d'efforts sur ça. Sauf, alors, je l'ai même pas remarqué de suite, c'est Régis, au bout d'une demi-heure, qui dit mais c'est sous-titré en français là. Pour le dernier épisode, ils ont fait un effort. C'est pour ça qu'il était en retard. Et oui, c'est pour ça qu'ils étaient en retard. Ils se sont dit tiens, on va faire les sous-titres dans notre langue. Non, en fait, c'est que vu qu'étant donné que la sortie physique est aujourd'hui, et bien du coup, ils avaient préparé le sous-titrage avant, tu vois. C'est pas Et débile. donc, du coup, maintenant, si tu joues à la version physique, t'as tout en Voilà, français. tu as tout en français. Waouh! Ouh. Eh oui, mais ils font souvent comme ça. Alors que les autres, ils sont niqués. Ils ont appris qu'aujourd'hui que c'était. Ah, ça voulait dire ça! Oh, mais j'aurais pas choisi ça. Non, Il faisait pile ou face Non. à chaque fois. C'est en fait. ça. J'avoue que moi, des fois, je suis pas bilingue à 100%, il y avait des choix que j'ai fait un peu au pif. Bah, d'après Gameblog, ils disent que le jeu est merdique, mais 9 sur 10. Oui, non, mais c'est ça. Voilà, c'est Ok. paradoxal, c'est très bien. Hein. Donc sortie physique sur PS4, PS3, Xbox 360, Xbox One et PC, donc depuis ce matin. Et 35€ sur console. Pourquoi? Parce que. Et on vous Et emmerde. parce que Dans le Blu-ray voilà. sur PC c'est pas un Blu-ray. Ok. Voilà. Bon, Ça coûte cher. Alors, tu recommandes, ouais, quand même. oui. Pour Mais les attends, fans de j'ai Game pas of dit. Thrones, ouais, c'est clair. Oui, ah bah oui. Mais t'attends, Pour c'est les- pas fini, l'air. Moi, l'épisode 2 m'a un peu saoulé quand même. Et du coup, j'ai pas continué. Mais je me suis dit, j'attendrai qu'ils soient tous sortis pour me payer la. Ah mais faut que ça démarre et tout, puis en plus je crois que c'est qu'à partir du 3 qu'on arrive à Essos avec Ouais. Asher, donc du coup c'est là où ça Essos devient enfin Il est là-dedans, lui aussi. C'est ça. n'importe quoi. Donc les plus. Conclusion. Donc le scénario, voilà, parce que c'est quand même original, on a toute une nouvelle famille qui est à peine évoquée dans le bouquin, et qu'ils ont vachement bien recollé quand même à la série, aux événements et tout. Tout est fluide et tout ça. La profondeur des persos, bon même si... Bah, certains sont assez Sur- profonds, surtout quand la lame les, les transperce. Dans ce qu'on a vu, je peux te dire que certains sont très profonds. Marjorie aussi. Ah non, mais c'est autre chose. Mais pas au même endroit. Ouais. Bon, on va passer ce point-là. Donc, dans les plus, la voix des acteurs de la série. Donc, quand tu regardes la série déjà à la base en anglais, donc c'est génial parce que tu t'y crois. La multitude de choix offerts, offrant une expérience unique. Enfin, en fait, ça me donne l'impression que personne ne peut avoir là la même fin des 6 épisodes. Genre, personne ne peut avoir la même fin. Tellement il y a de trucs. Nobody. Nobody. Même pas à peu Est-ce près. que ça t'incite à le refaire ou pas?
Non. Mais en fait, j'ai Non, bien c'est long, envie. non Non, si, un peu comme Life is Strange, j'ai envie. C'est un peu long, oui. Pour voir les autres De chemins. tout refaire, c'est pas un peu long. Si tu veux voir les 27 fins. Ah non. Alors, je pense que déjà qu'il y en a plus que 27, mais c'est pas des fins en soi, c'est juste des situations finales. Finale à la fin de l'épisode 6. Destination. Mais j'aimerais peut-être le refaire une fois pour Et en fait, juste elle va retrouver sur faire la même l'inverse. ferme, tu sais. Ouais, Mais ça n'a aucun impact. Elle fait l'inverse et elle arrive au même point. Ok. Oui, bon là je serais dégoûtée. Là, Et tu là, serais je vous deg. dirais que je serais dégoûtée. Non, mais pour les De la gros merde, choix, 9 sur 10. les gros trucs, tu vois, j'aimerais faire vraiment l'inverse. Non, mais parce qu'il y a des trucs, soit tu sauves l'un, sauve l'autre, des personnages principaux. Donc je pense que ça peut changer un truc. Ok. Tu couches avec ou pas? C'est ça. Non, peux alors pas. il n'y a pas de sexe. Aucune scène de sexe. Oh bah c'est. Rien. C'est Je sais pas, Game of Thrones. Mais vas-y, ça sert à quoi? Mais je ne sais pas. Il y a que pourquoi des ils ont scènes de mis ça. violence et de Voilà, il n'y a que de la découpage. violence, C'est nul. des morts et tout ça. T'aurais pu te dire, ils auraient fait ça pour le Peggy à la rigueur, mais. Mais à chaque pas. épisode, hein, je croyais qu'il y allait. Non, mais non, j'étais déçue aussi. Pas de sexe. Bon. Donnez-moi Même donc. pas ta sœur, c'est Dans les mois, les graphismes graphismes. magnifiques, animation Voilà, tip et top. animation raid, comme on a pu voir le. C'est digne L'ours de polaire. Rise of the Tomb Raider. C'est L'ours polaire, il magnifique. avait un peu de mal dans l'épisode 6. Arrête de me couper. Les temps de chargement. C'est pour que t'ailles plus vite. Oui, mais ça m'énerve. Les temps de chargement entre chaque scène, c'est atroce. En fait, ça coupe l'image, il y a encore le son, et après ça charge. Et C'est un peu comme le geeking de ce c'est soir. bon. Oui, voilà, exactement. Des fois il y a l'image, des fois il y a Non, c'est l'inverse en fait. Et, Ah, ok. et après, un dernier truc que je reprocherais, c'est que il y a très très peu de choix qui se font sans temps imparti. Ils sont quasiment tous avec un temps imparti, et des fois, t'as envie de réfléchir plus longtemps. Vite, vite. Ouais, mais tu vois, c'est un peu Bah comme oui, moi. mais c'est comme dans Game of Thrones, tu réfléchis, enfin, faut faire vite quoi. C'est comme dans C'est la vraie vie. impitoyable. Oui, mais quand tu streams et que des fois t'as envie que les Shrink, oh, gens, merde. Ben voilà. que les gens ils choisissent t'aident. parce que toi t'arrives pas à choisir. Ah ouais, mais non. Et voilà, mais des fois les gens m'ont aidé, mais bon, c'était assez rare du coup. C'est un Game of Thrones genre Nintendo. Tu as tout à fait raison, Adkati. Pourquoi? Bah, c'est digne du nouveau Zelda qui a été annoncé, les graphismes. Mais non, le nouveau Zelda il est très beau. Il y a pas de huc. Oh, c'est très beau, il faut pas pousser. Bah, attends, il est magnifique. Bon, bref. Ouais, c'est comme Fallout. Fallout quoi. Nintendo. Voilà, donc la saison 2, oui, mais quand étant donné que ça avait commencé en décembre de l'année dernière, ils vont pas sortir là le mois prochain. Mais non, ce sera Donc, décembre de l'année d'après. Ah, mais Winter non, is faut pas coming déconner en non plus. 2016. Winter is coming en 2016. Parfait. Mais voilà, donc je recommande du coup. Vraiment à si- tout le monde. Bref. Bah, aux fans déjà. Oui, Ceux qui aiment Call of c'est sûr. Duty. Ah, je sais pas. Je sais C'est pas. vrai que ça va être chaud. Hein. Les phases de shoot, il y en a une C'est vrai avec un arc. Ah, c'est Tomb Raider. Et Tomb faut Raider viser ou un c'est lapin. Hunger Game Faut viser un lapin, voilà. C'est le seul truc où tu peux tuer quelque chose toi-même, et C'est c'est le un lapin. Le moment dans le jeu. C'est génial. Tu choisis entre le lapin Génial. ou la lapine. Non, il n'y a Même qu'un pas. lapin. Non, tu n'as pas le choix. Ok. Mais voilà. Parfait. Voilà. Tu tires jamais la pine quoi. Sur ce, on enchaîne avec un quiz magnifique. Magnifique. Un truc de là. Je Attention. trouve le concept mais juste génial. Donc à Ça tout va de être suite rigolo. pour le quiz. Bon, quiz envoyé par un auditeur qui s'appelle Kevin. 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 Alors, C'est rien à voir avec- Alias Fronk. Alias Fronk. Fronk. Franck. F-R-O-N-K-E. Fronk. C'est comme ça qu'on dit à Lille. Fronk. Donc, Tu le connais parce que tu le suis sur Twitter. surtout encore Célia. Non mais t'inquiète pas, Adkati, elle va Non, mais pas. toi, tu vas te calmer, toi. À Hein. la fin, on J'en l'enlève. ai marre là. la fin, on l'enlève. Ouais, on va la renvoyer chez son copain parce que là. Ouais, je suis vénère. Alors le principe du quiz, c'est qu'en C'est bon, gros, c'est on bon. doit deviner un film ou un jeu, c'est ça? Attends, ça, il y a c'est du bruit pour là, après. merci. Ah, il a C'est le abandonné. bordel. On doit deviner donc un film ou un jeu, et le principe c'est qu'il y a des gens qui ont commenté donc ce produit culturel, C'est ça. et on doit deviner de quel produit culturel il s'agit. Voilà, à partir des commentaires. C'est Alors ça. je vous préviens tout de suite, il y a des commentaires, mais c'est trop dur quoi. Même moi quand je les ai retapés. Donc on va je me suis passer dit, 2 heures oula. sur le quiz. Ouais, non, il va y avoir du sticker, ça a gagné. Mais oui, Bon, ouais, on a c'est pas, clair. j'en ai- Bon, alors, attention. C'est clair. Alors, premier, on y va. Tu le lis ou c'est écrit? C'est écrit. Non, c'est écrit. Ah, les gens vont utiliser Google, ils vont trouver tout de Qu'est-ce suite. que tu- Non, bah non. Maintenant j'ai Google. Allez. Ah, bon, c'est celui que je Pas sais. de loup dans le film. Donc je l'ai aperçu, donc je ne réponds pas. Tomb Raider. Non. Si. Pas de loup. Wolfenstein, non. C'est un film. Hein. c'est un Je film. précise, pas un. Ouais, Bah, c'est quand écrit même. d'un côté. Ah oui, c'est assez, vrai. hein. assez récent. Il n'y avait pas de loup dans le film.
Si c'est pas le truc avec Jean Reno là. Oui, Non. Non. Non, ok. Ah, Hydrilox, ça trouvé. Ah ouais, Le Hydreliox, ça Loup de trouvé. Wall Street. Oh oui. Bravo. Alors je suis pas d'accord avec le commentaire, il y en avait. Ok, bon bravo Hydreliox. Bien. Bravo. Twilight. Alors, suivant. Danse avec les loups. Alors, Ah. suivant, par contre, là, putain, au secours. On y va. Alors, j'ai complètement oublié mes 404 autres jeux Steam. Je suis allé sur le balcon pendant le tutoriel et j'ai accidentellement sauté dans le vide et j'en suis mort. Witcher 3. Oui, c'est ça. Pardon, excusez-moi, je... Joli. Allez. Ah ouais, mais ça, on voit que tu le kiffes celui-là. Petit. Comment il a fait pour sauter du balcon? Je C'est sais au tout pas. début. Alors, suivant. oui. Ah ouais, Suivi dans celui-là. le tutoriel. Celui-là, Je au n'ai secours. pas de boulot, du coup ma petite amie choisit comment on dépense notre argent. Après avoir vu ce film, j'ai envoyé une douzaine de CV et j'ai obtenu 2 entretiens d'embauche pour le moment. Mon plan est de trouver absolument quelque chose avant que la seconde partie de cette cauchemardesque Twilight. romance ne Ouais, sorte. toi, Ouais, c'est ça. Twilight, c'est ça. Twilight. Exact. Je n'ai pas pu réfléchir vu que je lis. T'as vu romance, c'est bon. C'est ça. Oh là là. Allez, go. Ça, c'est- C'est un jeu. Heavy Rain. Non. Les Sims. Et Ouais. c'est- Oui. Ah bah oui, Sims. Qui ressemble à Hitler. Les gens s'en Beaucoup foutent. trop de science-fiction. Interstellar. Non. Beaucoup trop. Star de- Wars. Non. Gravity. Star Trek. Non. Inception. Non plus. Beaucoup trop de. C'est un jeu ou un film? X-Files. C'est un film. Beaucoup trop de science-fiction. Paranormal Paranormal Activity. Activity. Beaucoup trop de science-fiction. On me dit Mass Effect. Joséphine Ange Hunger Gardien. Games. Divergente. Ah, très bien. Gravity. Vous allez Labyrinthe. tous les faire, c'est bien. Gravity, Inception d'Eric. Je lis la chatroom là. Full Science. Iron Man. Cowboy versus Alien. Ah oui. C'est énorme. Matrix. 5e élément. Ah. Bravo, Charlie 33. Cinquième Cinquième élément. Cinquième élément. Bravo. Ah ouais. GG Charlie. Beaucoup Bravo, trop Charlie de 33. science-fiction. Ouais, il faut que vous envoyiez. On leur a pas dit pour les stickers de comment faire. Mais on fait comme d'hab, je les contacte moi de mon côté. Et Pardon. puis, Bah voilà, vous êtes prévenus. Seul sur moi. Tomorrowland. Next. Allez, next. Fan de bonnet. Oh là là. Ça, c'est mon pseudo préféré. The It Girls. J'ai regardé cette première minute. Glee. Ah bah non, c'est pas des. Pitch Perfect. Oh non, Non. c'est une comédie musicale ou quoi? Ouais, Pitch Perfect, j'aurais dit. C'est une comédie musicale. Je le savais pas. J'ai regardé 7 premières minutes, ça marchait, ça claquait des doigts. Grise. Non. C'est récent. Non. Mais non, c'est pas. J'ai déjà dit Glee, c'est comme ça. Mary Poppins. Dirty Dancing. Moulin Rouge. Dirty Dancing. Non. C'est dans- Mamma Mia. Non. c'est dans quoi qui claque des doigts? 8 Miles. American Psycho. Non, King Beats, ouais, non, c'est pas ça. Sweeney Todd. Sweeney Todd. Ça commence par W. West Side Story. Yeah. Oh oui. Wow. Allez, next. West Coast. Bon. J'ai déjà un poulet tout. GTA. Fable. Non. Ah non, quand on Zelda. le cheval. Red Dead Redemption. Ouais, Ah Red oui. Dead, j'allais dire. Non. Dans quoi on vole des chevaux? Putain, j'ai Dans tué le un vieux poulet. Assassin's Ah mais Creed. c'est Zelda. C'est Fable. Non, non. Bah si, dans Zelda. Ah, Oui, bah, oui, Les mais c'est pas ça. cocottes. Qui a besoin de graver quand on peut voler un cheval? C'est The Witcher encore? Non, des Non. poulets. Non, putain. mais c'est Fable. Ah, stop, il y a Neomki qui a trouvé. Skyrim. Ah oui. Skyrim. Ah, Ah ouais, oui. ok. Bon, alors franchement, s'envoyer en l'air dans Fable, tu fais que ça. D'ailleurs, il faut acheter des Tu as un préservatifs poulet. dans Fable 2. Tu fais que ça. Tu fais que ça, et les gens sont pas contents. Et en plus, tu... Ah non, tu peux pas voler un cheval. Attends, j'écris machin. Ouais, Vas-y, vas-y, écris aux parce que gens. sinon, on va- C'est rigolo comme jeu, hein, c'est rigolo. Il y en a encore 200. Hein. Ça, demain, on y est encore. On fait une soirée. Non, non, il y en a J'ai 10. tué un poulet et toute la ville s'est regroupée pour me tuer. C'est excellent. Oui, non mais. Ils sont C'est plus ça de qui où est les next. commentaires? Ah pardon. Ouais, de Amazon et de partout. Internet. Ouais, forum et tout. Ouais, tout. Internet. Pardon. Extrêmement par rapport à des sur les dentistes. Et ça, j'avais- C'est 10. Les mots.
Ah, t'as dit quoi Nemo. Tis. Ouais, c'est Nemo. Nemo. Nemo, Oui. oh. C'est une grosse Je sais pas, direct, tu sais, j'y ai pensé. Non, mais n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça Margarita s'est sentie visée, quoi. Je sais pas, Alors, je en suis fait c'est le seul dentiste. film où il y a des dentistes au final. Je vois pas. Hashtag parenting going wrong. Nemo. Oh là 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 là. So fast. Il y a un dentiste dans le... Ah oui. Oui, Ah, oui, si, je si, sais pas, si. l'aquarium où ils sont, Bah oui, si c'est un dentiste. C'est dentiste ou Ouais. orthodontiste d'ailleurs. Je me souviens pas de ce film. Bah, Le dentiste, un il peu a les la deux. roulette. Il fait les deux, Ouais, on c'est va vrai. dire. Mais orthodontiste pour Daria, C'est ça. du coup. Allez, suivant. On est connecté, Célia, me dit. Hashtag je Attention. suis dentiste. C'est un jeu. Non, Je suis c'est. mort à l'écran de oui, démarrage. je suis- Casual, très relaxant. Super Meat Boy. Bloodborne. Non. Je sais pas. Un jeu casu. Quelle plateforme? Tetris. Battlefront. Quelle plateforme je Battlefield, trouve que c'est Battlefront, partout. Call of Je suis Duty. mort à Call of l'écran de Duty, démarrage. Non. Je sais pas. Attends, c'est relaxant. Dans Ridge Racer, avec l'écran d'attente, tu te rappelles, t'avais un Galaga que tu peux jouer. Hotline Tetris, Miami, dans Tekken Binding aussi. of Isaac. Non. C'est pas relaxant, Binding of Isaac. Hein. Hotline Enfin, Miami, moi, je non, pense non, pas Mario que- Maker. C'est ironique. Oui. Qu'est-ce qu'on nous dit Minecraft Hein Non. C'est un jeu où tu peux commencer à jouer à l'écran de Non, démarrage. ou alors il est mort dès qu'il a vu l'écran de démarrage, il a dit c'est quoi ce truc Et il est mort. Tu vois. Comment- mais Candy comment- Crush, comment- Candy Crush, non. Afro Samouraï, qui est tout pourri. Heavy Rain, C'est en Un deux jeu mots comme en tout cas. c'est en deux mots. NFS, Mario Kart. Ah, Dark Souls. il y a JJ79 qui a trouvé. Ah, Dark Souls, Dark tiens, Souls. c'est ça. Dark Souls. Mais c'est en un mot. Non, il a dit deux. Attends, mais tu peux mourir à l'écran de démarrage Bah, apparemment. Non, Non, c'est que dans ce jeu, Il a eu en fait, peu- oui, il a peur. tu meurs Ouais, ok. facilement. Tu meurs facilement, donc du coup, Ouais, Ouais. il est très très il a dur. dit je suis mort à On l'écran lui de dit c'est démarrage. JJ. Bloodborne. Donc JJ, je t'envoie une adresse mail, tu envoies ton Next. adresse postale à T'as cette une adresse like. mail. Non, moi, je suis pas mort à l'écran de Si, démarrage. bonnet. Non, si, quand même. Oh, je me repasse trop souvent. Bien moins Ok. de, Là, on de parle stream en en vrai. stream. peut-être. Suivant. Ah ouais, en vrai, oui. Très mauvais film de super-héros, pas aussi bon que tous les autres. Avengers. Non. Il n'y a même Même pas pas de de scène de poursuite. Ah, c'est. Thor. Ouais, Non, c'est Kick-Ass, celui avec. Ah oui, Superman. avec Will Smith. Non. C'est pas Hangover. Ah putain, comment Hangover. il s'appelle Non, pas Hangover, Celui qui a c'est- fait, le réalisateur qui a fait les Hancock. Quatre Fantastiques là. Ah C'est oui, quoi son premier film de la merde. Euh, On dit de la merde. Ant-Man. Il était bien son Ant-Man, film. non, non, non. J'ai pas vu Ant-Man. Mais si, il y a des scènes de poursuite dans Sur le Ant-Man. 2 décembre. Il est génial. Mais c'était quoi son film Hancock. Iron Non, Man, c'est pas ça, Watchmen, c'est pas j'ai encore. pensé, mais non. Watchmen, non, bah non. Les c'est trois une- gamins qui se retrouvent avec un pouvoir du jour au lendemain. Chronicles. Chronicles. Ah, Chronicles. Non, Mais C'est c'est pas pas ça. un film de super-héros. Très mauvais Bah, film de super-héros. C'est pour ça qu'il dit ça. Moi, j'ai bien aimé. Green Lantern. Super. Non. Daredevil. Et C'est vrai que ça un aurait pu film être de la ça, canon. Sean aurait le pu être mouton. ça. Non. Sean le mouton. Ah, ça. Non, non. Boy. Non. Super Non. Nanny. Josh Stone. The Dark Knight. Prodigies. B-Max. Batman. Baymax. Non, Baymax, c'est les nouveaux héros. Oh, mais là, il est B-Max. Très mauvais. Waouh, c'est chaud là quand même. Super-héros. Ouais, les là, celui-là, il est tendu. Indestructibles. Il est récent. Ah ouais, les indestructibles, C'est ça. Batman. Je sais pas. Je préfère pas répondre. Tu sais pas si c'est récent ou pas? Il a dit Timo T'as dit quoi, Timo Birdman. De quoi Birdman. Ah oui, tu l'as dit alors. C'est ça. Oh, Ah film super. Eh ben, J'ai c'est même le pas film vu que le j'ai film. toujours pas fini en fait. Ah ouais, c'est ça. Moi, Bravo. j'ai Mais y a toujours pas- commencé. Attendez. Donc j'ai presque vu le film en entier Presque, hein. et je ne. La dernière. Non, il me reste quelques. Mais je comprends pas en fait. Attends. Bah, le On mec, a il le se reprend, c'est jingle, un truc là. de super-héros. Il y a Oui, pas oui, c'est pas de. Il a Ouais, cru que en c'était fait, un tout- truc. Parce qu'il y a un man, Parce donc que il ça dit ça y s'appelle est, c'est Birdman. Superman. Il s'est dit, c'est un truc de super-héros. Allez, c'est En ça. fait, c'est Il y a même le pas perso de principal, transport, ça, Birdman, c'était un des rôles qu'il jouait avant, mais qu'il ne joue pas en fait dans le film, qui est une mise en abîme parce que c'est une pièce de théâtre. Tout à Mais fait. en fait, Oui, c'est ça. Lui, il est con. Mais lui, il a cru il y qu'il a a pas pas de de super construction. Oui, voilà. Maintenant, il y a. Donc le commentaire colle. Mais il y a Ah, Emma si, Stone. Eh oui. si. Mais le Et commentaire. c'est un colle. tiens en un plan Mais séquence. Bon, là. c'est pas grave, on va un pas film en un plan philosopher Ouais, sur non, le c'est commentaire bon. d'internet. Bref, c'était Birdman. Hein Qu'est-ce que Bravo t'as Timo. dit, Hein Il y en a Voilà. un autre ou pas Il y en a C'est encore fini. Non, c'est bon, ça fait 10. C'est fini.
Bon, ben on peut dire que j'ai gagné, hein. Donc, Comme à tous les quiz. comme à tous les quiz, dans la chatroom, mon vote, qui est-ce qui a gagné? C'est moi. On est J'ai d'accord? trouvé Witcher du premier coup. S'il y en a un Et qui Nemo, c'est pas moi, je vous ai tous eu sur Ouais, Nemo. mais Nemo, ça Ah, là, j'avoue, pour Nemo. Hydreliox qui nous dit avec C'est trop l'ancien. Attends, et Hydreliox nous dit avec l'ancien acteur de Batman, Julien Lepers, tout à fait. Oui, c'est ça. On l'a reconnu. Exactement. Je suis En bas de votre écran, un Batman. indice. Je Je suis. suis. Il y a Nicolas Bobby qui dit au revoir, explique bonjour Wirecast. C'est clair, parce que là, ça glisse un peu trop. Bon, allez, Alice. sur ce, on enchaîne avec la première partie. Non, la deuxième partie. La deuxième C'est pas- partie de l'émission. La deuxième partie de Deuxième l'émission. partie. Et on va changer bonnet aussi, je À crois. tout de suite. Lapin man. Tu restes avec nous ou tu vas aller faire pipi ou vivre ta Bah, vie? je sais pas, est-ce que vous voulez que je me casse? Parce que je me casse si vous voulez pas. Ne me demande pas à la chatroom. Donc je ne vous ne demande pas. Mais non, mais sérieusement, Non, tu mais veux reste demander? là, tu vas faire chier à bouger tout le monde là, reste là. Bon, d'accord. Ok. Tant pis. Tu fais Alors. chier tout le monde à bouger. Ok. Sympa. T'as vu comment ils sont gentils avec moi? Ouais, j'avoue. C'est pas un exemple, il faut pas traiter les femmes comme ça. Exactement. Bah, Voilà. s'il y avait une femme, au moins. Allez-y, allez-y. Je me Non, protège. mais c'est pas possible. Bon, alors. Au revoir Célia. Ils sont trop méchants. Non, reste Célia. Ah, Poppy, même. Je Tu me sais. demandes pas, mais on le dit quand même. Ok. Faut faire un stropole là, je pense. Casse-toi. Reste Célia. Ah, Merci c'est partagé. David. hein. Mais David, c'est mon fan club. Eh ouais. Bon, ok. Mais il y avait quand même, il y en a quand même qui s'appelle fan de bonnet. Je ne sais pas si c'est un. Attends, ah oui, c'est Fan de bonnet. Je ne sais pas. Mais Ah, mais non. peut-être que c'est quelqu'un qui a juste changé de pseudo pour faire genre, tu vois. Hein? C'est très bon. Ça. Comme Fan par de hasard, bonnet, genre c'est il est utilisateur inscrit de il y a bonnet. 2 secondes, quoi. Ah ouais. Il y a sens des la blague. stickers et puis. C'est un peu. Ouais, c'est de la failloterie. C'est ça. Encore Encore un une susboule. boule. En parlant de boules, hein. Je ne suis pas homosexuel. Parfait. C'est ça. Donc, Transition. allez, le con. 1, 2, on fait un clap pour caler le son. Bah, ça va, là, il va être bien, là. Là, franchement, là, bravo, quoi. Génial. Je vais en faire qu'un seul en vrai, normalement, parce que là c'est C'est juste on un- fait quoi, là? pardon. Je remets le jingle, du coup, ou Non, non, c'est bon. Allez, 1, 2. Christophe va nous parler de Perplexus. Pour ceux qui. Ils sont perplexes. Voilà, et qui ont pas mal à la sont- minute. Voilà. Alors, ça, c'est un jeu fantastique. Ma C'est foi. fantastique, les amis, c'est magnifique, c'est Ça beau, coûte c'est hyper coloré. cher, mais c'est génial. Donc, Craquage Au de revoir, Voilà, PEL. c'est fini. Alors, C'est pas grave, oui. on va faire Plexus. Comprends? ouais, c'est une sphère. Une Alors. sphère qui fait du bruit. Voilà. Tu remues, ça fait du bruit, il faut faire de la musique avec. C'est ça. Non, alors Perplexus, c'est un puzzle 3D, on va dire, c'est un labyrinthe plutôt, dans lequel on a une bille qu'il faut trimballer tout le long d'un parcours. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez de quand vous avez des trucs qui faisaient des bulles dessus, il y avait toujours un petit parcours avec une petite C'est ça. bille dégueulasse. Ok. T'as jamais eu un truc. Les petits tubes où tu fais les bulles, tu souffles, dessus t'as un petit parcours tu avec une souffles, bille, et il y a dessus, toujours ça. sur le couvercle, il y a toujours un petit parcours avec une bille. Bah oui. Timothée me regarde genre mais Bah, de t'as quoi jamais tu fait ça parles Je t'en Les ramènerai bulles la de semaine savon. prochaine, j'en ai Tu plein fais des chez bulles moi. de Tu as savon. raté ta vie, Timo. Mais je Donc. fais des bulles de savon, ok, mais j'ai pas de circuit. là. Et bah dessus, le couvercle, Sur la putain, tête, Ah, il faut- dessus. il y a un petit circuit avec une bille. Oui, il faut pas grave. expliquer aussi Ouais, ok. aux gens. Donc là, on peut le voir, hein, le début ici. Donc on voit la belle bille. Hein, donc Wow. il y a chemin 1, 2 et 3. Ça, c'est du zoom. Voilà, donc en fait, t'as. Pas d'une vingtaine. Bon, t'as 3 départs parce que, en fait, le parcours ici, Ceci est Donc tu disais, donc professionnel. donc là, t'as 3 départs et en fait, sur tout le circuit, Ouais. tu vas avoir 100. Alors sur celui-là, il y a 100 étapes différentes. Donc une étape, ça va être un petit bout, là, le petit cercle 14 ici, ça va être une étape à Ouais, franchir. mais là par exemple, là on le voit pas du tout, mais je suis dans l'étape 1. C'est-à-dire Voilà. que je dois juste aller tout droit ici. Voilà, C'est, une c'est étape, pour ça les va être noobs. un segment à faire. Et à chaque étape que tu vas changer, tu vas Suivez avoir ma soit caquine, elle est ici. une rotation à faire sur la bille, soit un petit parcours à faire le long. Voilà. Donc là maintenant je vais passer dans l'espèce de petite rigole orange là. Voilà. Donc là, on change de plan, t'as une Change de rotation plan. 3D et hop, Wow. tu tournes dans l'autre sens. Hop. Et là ensuite, non j'ai fait une connerie, je rechange c'est de pas plan. Tu vois, c'est pas facile de le faire en se regardant à la troisième personne. Avec un peu de lag et puis Attends, tout où ça. est-ce que je suis là Ah, t'es là, Là, c'est là, pas là, mal. on te Ouais, voit. je suis pas Mais là. là, on voit plus la bille.
Ouais, Si, ouais. Alors Si, on doit celui avoir. que tu as dans les mains, donc c'est la version originale, donc Perplexus original. C'est le premier à être sorti, enfin commercialisé plutôt. Et il est dans la gamme des moyens, moyennement difficiles, donc on peut quand même bien s'amuser. Voilà, je sans finis, trop galérer. hop. Voilà. Hop. Et ce qui est sympa, c'est que tu vas avoir en fait différents parcours. Donc des sections qui vont être juste une petite goulotte avec 2 murs, donc un mur de chaque côté et la bille juste à faire tourner. Et du coup, t'as pas trop de risques. Et à l'arrivée, tu vas avoir un changement de plan ou une rotation ou passer sur un petit pont sur lequel tu vas voir J'ai fini. un mur que d'un côté ou pas du tout. Ok. Voilà. Et ce qui est très bien sur celui-là, en fait, sur la version originale, c'est que donc il y a des couleurs en fait par section. Donc quand tu changes de section, tu vas voir en général la couleur qui change, donc ça te permet de te repérer un petit peu. Ouais, ça c'est bien. Et chaque section est numérotée, donc quand tu arrives à la fin d'une étape, Ouais, et plus t'as une flèche qui te dit. voilà, t'as une flèche qui te dit il faut que tu partes. Voilà, là j'ai perdu, la bille est tombée. T'as la flèche qui t'indique dans quel sens tu vas partir. Parce que quand t'arrives en général dans un coin, tu te dis mince, où est le numéro suivant. Plutôt que de tourner dans tous les sens, faire tomber ta bille, tu vas chercher un petit peu dans le bon sens pour savoir où c'est que tu dois aller. Ok. Il y en a une question pertinente. Est-ce qu'on peut sauvegarder? Non, on peut pas sauvegarder. Tu peux pas sauvegarder. Par contre, effectivement, si tu perds, t'as, alors suivant l'étape à laquelle tu te trouvais, tu peux repartir à un nouveau point de départ. Donc là, on les revoit ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça c'est pas mal. T'as 3 départs ici, tu peux C'est- partir. Au lieu de partir au Direct numéro de la fin. 1, tu pars voilà de la fin et t'as gagné. Et t'as gagné. Nickel. Non mais ça réduit la frustration quand même, je trouve. Ah, Roxy Ouais. Julie dit mon chat à la De même. pouvoir reprendre. C'est ça. Et Mais je le sais hamster pas si aussi c'est- à la même. Je sais pas si c'est la tête de gogol de Cédric qui était le commentaire juste avant, ou si c'est la boule. Je ne sais pas. Tu mets une ficelle et puis c'est bon, le chat il joue avec, il peut arriver. Écoute, Roxy Julie, du coup, ça sera un amour impossible entre nous. Je suis allergique au chat. Désolé. Ah là là. Donc t'as 3 donc celui-là t'as 3 départs, donc tu peux partir du 1, du 60, voilà, ou du 3. ouais, ou du 26. Non, il y a écrit 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui, voilà, t'as 3 départs. Et tu fais la course, tu mets 3 billes en même temps, tu fais le C'est circuit ça. en même temps, voilà. Et donc le but c'est d'arriver à la fin. Celui-là, il y a 100, donc t'arrives au numéro 100, puis t'es fini. Tu peux jeter ta Ah, billes. j'ai perdu au 73 tout à l'heure, c'est pas trop mal. Non, c'est pas mal du tout. Et loin de la fin, quand pour un tout début, c'est. Bon, enfin, c'est pas loin de la fin. c'était la deuxième fois que je le faisais, ça va quand même. Bon, celui-là, tu progresses assez vite parce que les circuits sont assez simples en fait au début. La progression est assez douce, on va dire. Ouais, après t'as plus de rebord, il y a des trous, Voilà. enfin. Plus t'avances, moins tu vas avoir de rebord, tu vas avoir des circuits effectivement avec des rotations, petites spirales à machin, faire, un petit panier pour te balancer, un petit saut où tu dois faire le tour comme ça. Enfin, ce que j'aime bien, c'est que c'est varié aussi. Ah oui. Ouais. Donc ouais, voilà. Ouais, il y a tu- un petit saut. Tu la colles dedans et tu la balances comme ça, d'un circuit à l'autre comme ça. Ah, c'est drôle. T'as une corde, tu la colles. Je sais pas, Don, je vais peut-être le montrer à la Ouais, caméra. peut-être zoomer sur Je sais pas si tu peux montrer, Régis. le petit truc qui se balance là, voilà. Voilà, le petit truc violet là qui tourne. Ouais, Hop. c'est sympa. Tu vas Ouais. faire atterrir la bille Le dedans et la saut, travailler et d'un après, côté, la hop, faire descendre, etc. Et après voilà, tu dois ouais, là. Donc c'est pas juste un labyrinthe comme les petites billes que t'as sur les trucs à bulles, c'est t'as un circuit vraiment varié. Donc là c'est sympa. Nous demande à partir de quel âge? Alors ils disent, je crois que c'est à partir de 6 ou 8 ans. Alors ça dépend des modèles en fait. Donc là on va parler un petit peu de la gamme qu'ils ont. Ils ont plusieurs modèles. Donc ça c'était le premier qui a été mis dans le commerce. Ils ont un modèle rookie, donc pour les débutants. En grosso modo ça va être juste des rails avec des murs de chaque côté, mais en 3D. Donc ça c'est bien pour les enfants Oui. qui peuvent commencer Tu perds relativement moins tôt. facilement. À 6 ans, bah, tu non, peux commencer à c'est y jouer sympa. dessus, ça les intéresse. T'as l'original c'est celui-là. T'as le Epic, donc c'est celui qui est là. Donc celui-là, il est Tintin. juste méga dur, Hans Zimmer. avec le son là qu'il nous faudrait. Ouais, c'est ça. Mais là on n'a pas ce soir. Donc c'est exactement le même principe, sauf que bon, la boule est un peu plus grosse et t'as Attends, je 125 étapes sur Non, celui-là. Et voilà, Voilà. remboursé. Ok, il fallait pas l'inviter. En plus, tiens, si tu veux. Je Il n'y a touche plus plus. de rebord. Alors il y a de moins en moins de rebord sur celui-là. Ouais, c'est Donc, chaud. Il y a des c'est pareil, au escaliers. début en fait tu vas avoir des trucs sur, Oui, que sur un Un côté. escalier. Des escaliers voilà, à passer. Il y a des T'as tous- escaliers à billes, quoi. C'est pas possible. Et tu peux, Ah non, mais il y a des tuyaux. tu peux dans- moins des facilement tuyaux reprendre ton d'amour. souffle en fait. Il y a un tuyau au milieu. Oh là là, mais ah oui. Ah non, mais t'es obligé d'enchaîner. Là, il y a carrément pas Ouais. de bord. T'es obligé d'enchaîner. Il y a des passages où il y a carrément. Attends. Autant sur c'est le là. original, Là, t'arrives à la fin juste d'une là, étape. là, il y a un Tu bord peux d'un côté, t'arrêter. mais pas de l'autre. Tu veux faire des pauses, là c'est beaucoup plus dur, c'est-à-dire que tu vas toujours quasiment être à l'équilibre. Donc celui-là c'est méga chaud. 125, j'ai essayé plein de 125 fois. en plus 125, je suis arrivé à 90, 92 max. Et encore, J'ai une question. C'est solide? ça- Moi, j'ai Ouais, vu c'est déjà tombé, ça rebondit par terre, ouais. Mais Ah ouais, bon. parce que déjà tout à l'heure, quand la bille est tombée, Rage quit. Ouais, c'est ça. j'avais envie de le jeter. Sachant que là, en plus, il y a qu'un seul départ sur celui-là.
Non, il y a plusieurs Il y a une départs en fait. sauvegarde T'as 2 départs en fait ici, et t'en as un autre en fait de l'autre côté que tu peux reprendre au milieu ici. Je prends trop cher sur une chatroom. Donc tu peux repartir à plusieurs endroits, mais Ok. c'est moins visible que l'autre. Ah oui, tu m'étonnes. Alors, Tu mets. Ah oui, start. Oh là 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 là. moi je. Mais c'est un truc de ouf. Non, mais celui-là il est vraiment difficile. Et surtout qu'il y a que 2 couleurs. Mais les parcours sont encore plus variés, donc C'est tu peux moins- vraiment. Et tu jongles souvent en 3D, c'est-à-dire que là, tu vas changer de plan, mais juste sur chaque étape. C'est-à-dire que tu vas avoir la fin d'une étape, et là du coup Oui. tu tournes, Non, mais et tu prends l'autre étape. Là tu vas voir au cours d'une étape, tu vas devoir tourner en même temps dans le 3D. Oui, il y a... Rien qu'à l'étape c'est 3, vrai, je me pas suis souvent, voilà. Attends, mais la bascule Donc là. là tu joues vraiment. Rien qu'à l'étape 3, je me suis fait tuer quoi. Alors mes conseils, ce truc-là, faut y jouer au calme. C'est-à-dire que Ouais, parce que par exemple, quand Célia au KLM. elle arrive et elle fait. au KLM. T'attends, tu perds ta bille. Sur le canapé ça bouge tout ça, tu peux pas, t'as du bruit au tournant, il faut être concentré, tu peux pas y jouer n'importe où, faut être bien posé, les Est-ce qu'on mains peut faire des tranquilles. streams de ça? On peut faire des streams. Créative. Voilà, on Tu vas peut. dans un stream Par contre, faut mettre créative. plusieurs caméras pour suivre un peu partout. Ah, mais attends, ce serait cool. On met la GoPro à l'intérieur. Voilà. calme. Maintenant Alors, avec Geeking, on J'ai une propose question. des La streams. bille est en métal? Est-ce que tu peux jouer avec un aimant? Je te vois venir. J'étais Oh. avec un aimant. J'ai Ah, pas essayé. La cheaterie. Moi je dis faut Non, tenter le c'est truc. pas la chute. Yeah, magnet. Alors ce qu'il y a, alors je vais juste Putain! replacer la gamme. Putain! Donc il y a le rookie donc que je n'ai pas là. Tiens, le rookie commence à 20 €, donc 19,99 €, donc 20 €. Le original qui est là à 25 €, le Epic à 30 €, et il y a une édition Star Wars que je n'ai pas là. Ah oui, c'est l'étoile noire. C'est l'étoile noire en fait, voilà, merci Ah, pour la énorme. glace. Donc ils ont fait pareil avec Ah, donc, ça me donne des idées. une étoile noire, donc là elle marche avec des pipilles parce que t'as le petite lumière dedans Qui s'allume. qui s'allume. Ah, ça c'est Des cool. pipis qui font des lumières. Voilà. Et Cuptu et puis voilà. D'accord. Non, Alors mais niveau c'est- difficulté, franchement- je pense qu'il se situe entre le original et le Epic, mais bon, c'est fan de Star Wars oblige. Voilà. Franchement, Donc c'est celui-là, cool. il est très difficile à trouver, il est rupture de stock partout. Oh, ouais. non. Les autres, on les trouve, on les trouve sur Amazon, voilà, et on les trouve. Moi, je les ai vus. Partout, chez Greg nous dirait, on le trouve sur Manatori, on le trouve sur. Parce que Voilà, blablabla. Et on les trouve à C'est combien Cultura sur C'est ça. Bordeaux. Ah ouais. Ouais. On connaît des gens qui travaillent chez Culture. Oui. Voilà. Et alors, up, idée cadeau de Noël, voilà, c'est ce que Charlie disait Bon. Charlie. Mais voilà, c'est ce Ouais, que mais moi c'est un aussi peu je suis en ça. train de C'est un dire. peu ça. Pour, Et- alors, C'est rigolo. ça marche très bien parce que c'est un peu tout public, franchement, c'est-à-dire que. Et par exemple, celui-là, s'il je y a- l'avais offert, Tiens, il y a quelqu'un qui, je crois, il a la même idée que moi. Non? trop classe le Star Wars. Non, Et ouais, j'ai pas vu passer le mot vodka. Ah non, j'ai pas vu. Donc je me disais, si à chaque fois que la bille tombe, tu voilà, bois un coup. un jeu pour boire, tu peux t'en servir pour plein de choses. ouais. Bah à la fin, tu décèdes parce que la bille elle tombe dès l'étape 1. C'est le principe des jeux pour boire en général, c'est qu'à la fin t'es tellement mauvais que tu fais que piter. Ah, ça, c'est un bon cadeau de Noël. La fin Voilà. publique, Non, mais c'est c'est Et les combien enfants. Mais je l'ai dit, mais t'as pas suivi. Donc, tu sors. Ah, mais T'as le non. Rookie à 20 €, celui-là à 25 €, celui-là à 30 € et le Star Wars il est à 40 €. Ah, c'est Donc chaud. tu montes en gamme à 10 € à chaque fois. Ah, c'est D'accord. cher, bah oui. On va te le donner. Bah c'est ouais non. Et alors Bah tu peux non, les mais- essayer, c'est-à-dire qu'à Cultura, bon à Mérignac, donc à Ouais. côté de Bordeaux, il y a un Rookie et un original que tu peux essayer sur place, donc il est tu peux le attaché. finir tranquille. Comme ça, Tu c'est finis, gratos. après tu fais bon mais c'est bon, j'ai fini. C'est bon. bien, quand même. Ça, Comme il y a les bouquins dans Tu les. fais quoi ce week-end? Ouais. Je vais à Cultura. Voilà. tu te mets dans un coin là. J'ai rien Oh, tout le monde Bon, m'envoie des cœurs c'est maintenant. tout public. Moi, je l'ai acheté, j'ai acheté celui-là donc Attends, j'en vois deux. à mon beau-frère qui est Non, plutôt c'est geek bien. et en fait toute la famille a joué avec dans la soirée quoi. Ouais, tu Ah sais. ouais. Soit non, mais ça les titille, parents ça. donc Bon, ça les ressemble enfants. beaucoup qui à sont- Inside the Cube. Hein. Alors ça ressemble beaucoup à Inside the Cube donc du coup belle transition magnifique. Attends, je toujours fais de la télé, moi, mec. Hein. C'est toujours un jeu avec des bibis dedans. Alors Inside the Cube, ça va être autre chose, c'est qu'on a un labyrinthe 3D pareil, mais c'est dans un cube. Et le Donc, labyrinthe, il n'y a rien à vous montrer. on le voit Parce pas. que la bille est à l'intérieur et vous avez un plan dessus et vous devez essayer de sortir. Alors, c'est pas nouveau parce que ça fait déjà un moment que ça existe Inside the Cube. oui, ça fait un petit moment. D'ailleurs, Alexandre Astier, qu'on salue au passage, puisqu'il sera peut-être dans Geeking un jour, hein, Oui. avait soutenu le projet, le premier Inside the Cube. Il a fait une petite vidéo justement où il montrait. Ah, je me rappelle pas. Si, si. Et donc Inside the Cube, donc ils ont sorti une première version effectivement depuis un petit moment, et là ils sont repartis pour un tour sur Ulule, donc ils ont fini, et ils devraient les livrer là en fin d'année, début d'année. Quoi. Décembre, janvier, moi j'attends bien avec impatience. Il y a Stéphane aussi de Beats qui a Ouais, qui l'attend avait aussi. PLG qui attend ça aussi. Ouais. Il y a le Davs qui dit que t'as un dessin Ouais, de j'ai Eric vu. Zemmour, Merci, ça fait plaisir. mais il est pas assez méchant. C'est ça le problème. Mais bon. On me juge pas comme ça là. Ok, très bien. Ben merci à toi. Enfin, c'est top, c'est super C'est cadeau. rigolo. C'est vraiment rigolo. Merci, j'espère que vous allez craquer pour Noël. Parce Bonne que... idée cadeau Noël. Ouais, voilà. C'est Ouais. ça. Non, mais moi je vais acheter le Star Wars donc du coup. Bon, Ouais, mais je suis bonne un chance peu- pour le trouver. Hein. Il est en Voilà, rupture. je suis un T'as peu- pas Il est en écouté, rupture, il est en rupture. En réappro, Alors, tu peux arriver à le alors choper. que dehors c'est l'apocalypse,
Timo va nous parler de quelqu'un qui pourrait nous sauver justement de De l'apocalypse. l'apocalypse. C'est One Punch. Peut-être. Mais ouais, Attends, je vais on pas- est C'est dans les Ponche news, hein. Coco. Ouais, la semaine dernière, on en a parlé. C'est Ponche Coco. One Son Punch Coco. On en a parlé la semaine dernière dans les news qu'il y avait Ouais. sur YouTube l'épisode 1 qui était dispo gratuitement. Ça m'intéressait vachement, du coup je l'ai regardé et j'ai regardé les 7 épisodes qui sont sortis, qui sont disponibles gratuitement sur ADN. Ok. Donc ça t'a pas plu. ADN Network. Donc ça m'a pas plu exactement. J'ai oui, quand même. j'ai fait bon bah en fait tout est parti pour moi de Tumblr. Sur Tumblr, t'arrêtes pas de voir des images, des gifs de l'animé. One. Donc le manga pas trop, mais l'animé beaucoup. J'étais là, bon bah si C'est que c'est pas mal. si c'est sur Tumblr, c'est que ça fonctionne. Si c'est sur 9gag, c'est que ça fonctionne. Je fais bon allez, je vais pas rester un cul, je vais regarder. Et si c'est sur BuzzFeed, c'est que Ah, c'est. c'est de la Il y a un merde. problème. Ouais, peut-être. C'est ça. Du coup, je me suis penché dessus et l'histoire, on suit Saitama, qui à la base était un chercheur d'emploi. Un jour, il va rencontrer un homme crabe qui veut buter un gamin qui a un menton en forme de cul. Donc je me suis dit, ok, pourquoi pas. L'univers est très décalé, très loufoque. Hein. Plus tard, il va le recroiser ce mec-là et puis il décide de sauver le gamin. Il se dit, bah c'est pas bien. Donc voilà. C'est pas parce qu'il a un menton en forme de cul. Exactement, c'est pas le physique qui compte. Donc du coup, Sinon je serais pas là. il défonce le mec, mais difficilement. Tu vois, il se dit, ah, j'ai pas le level pour, ça va Ah pas ouais. encore, donc je vais m'entraîner. Contre Crabman. Ouais, contre Crabman. Ouais, je sais pas. Donc il s'entraîne pendant 3 ans. Pendant 3 ans, et on le retrouve au bout de 3 ans, où il Chauve. est devenu chauve. Comme toi. C'est Exactement. ce que j'allais dire. Il est devenu chauve et il a fait un entraînement. Incroyable. De Shaolin. De moine Enfin, Shaolin. Il a fait un entraînement tout basique. C'est à base de 100 pompes, 100 abdos, 100 squats par jour et courir 10 km. Et il a fait ça tous les jours. Et il est devenu tellement fort qu'en fait, il bute tous les ennemis en un seul coup. Donc, Du coup, les épisodes sont courts. en Ouais. un seul coup. Et c'est là où tu te dis, mais attends, mais comment tu peux faire une série Madame, c'est autour ça qui de avait ça, fait quoi. aussi Iron Man, enfin toutes les adaptations. Oui, il y avait des... Ouais. Il y a, en général, l'animation est plutôt pas Plutôt mal, pas mal. de ce studio. C'est pas du DBZ, c'est pas du Dragon Ball Super, Non. pardon. Et du coup, en fait, le fait de devenir super-héros, pour lui, ça donnait un sens à sa vie, tu vois. Il était chercheur d'emploi, il savait pas quoi faire et tout, il se faisait chier. Si vous êtes inscrit Et là- à Pôle emploi, hein, Voilà. chier. Devenait un super-héros. Sans pompe, sans squat. Idée carrière. Et en fait, bah, le fait de buter tous les ennemis d'un seul coup, bah, il redéprime. il y a C'est plus trop aucun sens. facile la vie. Bah oui. Voilà, il s'ennuie. Donc il s'ennuie et en plus de ça, après avoir sauvé plusieurs fois la planète, personne ne sait que c'est lui. Donc un super-héros totalement useless au final. Et il va rencontrer lui là, l'androïde qu'on voit ici, Genos, qui veut devenir son disciple. Parce qu'il D'accord. il voit la force incroyable qu'il a et tout. Donc, Mais donc c'est un robot, comment il peut. C'est un androïde lui, ouais. Ouais. C'est un cyborg. Ok. Et moitié humain, moitié. ouais. Comme dans Deus Ex. Ouais, il Non, comme dans explique, Bioman. il explique un peu pour. Moitié homme, moitié Moitié robot. robot. Le plus valeureux des héros. Il c'est ça. explique, Bioman, Bioman. Il explique un peu son histoire, mais bon, je vous laisserai découvrir ça. Et en fait, donc le fait que lui bute tous les monstres en un seul coup, ça va donner lieu à des situations mais hyper drôles. Oui, Non, vas-y, continue. ouais, c'est vraiment une série plus humoristique qu'autre chose. Ok. Parce que je trouve que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fini son visage. Il manque dirait un- ton il cours manque de un dessin, truc. tu sais, où t'as. C'est- Il Ah oui, manque c'est le encore début. la fin Il fait du. blaser. C'est parce que en fait voilà. Non, mais il regarde est comment sont tellement tous les fort. autres persos. Lui, on dirait qu'il manque ça. Ouais, mais tu vas voir. Ok. Quand il passe en mode sérieux, il change complètement de tête. Ok. Donc le style de dessin varie du tout au tout. Et c'est ça qui donne aussi, de par le graphisme, des situations vraiment drôles. Je me suis trouvé plusieurs fois à rire devant la série, alors que d'habitude c'est hyper rare que je rigole vraiment fort. Ouais, ça c'est m'arrive rare que tu sur rigoles, Brooklyn tout court. Nine-Nine. Ouais. Il y a que sur cette série où je rigole comme un con. Oh, Et là, j'ai re-rigolé de la même manière.
En fait, tu... voilà, c'est que des... En fait, c'est dans le link, c'est ses attitudes. Ah ouais, il est incinération. Ah oui, non, mais ils sont très forts. Et tout est dans les attitudes, dans les changements d'ambiance dans les scènes. C'est tout comme ça. C'est vraiment hyper drôle. Et en fait, c'est pas lui qui va être plus drôle que ça va être l'interaction des personnages qui est autour de lui, les personnages secondaires, qui vont faire en sorte que l'animé va être hyper intéressant. Au bout de 3-4 épisodes, l'histoire se lance vraiment. On va apprendre qu'il y a une assemblée de super-héros qui a été créée par l'État pour sauver tout le monde. Voilà, il va y avoir une sorte de... Il va rencontrer d'autres personnes qui sont fortes et tout, mais... Pas aussi forte que lui. Pas aussi forte que lui, et eux se rendent pas compte qu'il est plus fort, ou pensent qu'il triche à chaque fois qu'il bute quelqu'un, ou etc. Mais qu'il y a un truc, quoi. Ouais, il y en a certains qui soupçonnent un peu. Mort. Comment ? Mort. Le décès. Voilà. Ah oui, ça change de graphisme, effectivement. Ça change vraiment du tout au tout. Hein. Mais là, il s'est arrêté juste avant. Il s'est arrêté juste avant, et derrière, c'est tout explosé. Ok. Voilà, parce que le nombre de chocs, ça explose de partout. À la base, cet animé-là, donc c'est One et Murata qui sont au scénar et au dessin. C'est un webcomics à la base. Un webcomics qui a été fait en 2009, juste par One. Donc il faisait le scénar et le dessin. Le site a pris une ampleur de fou. Il y a eu plus de, je sais plus combien de 10 millions de visites. Il y a eu plus de 10 millions de visites à coup de 20 000 visiteurs par jour. C'est pas mal. Donc ça a eu un peu comme succès monstre. Exactement, c'est comme Geeking. Et il y a un dessinateur, donc Murata, qui un jour sur Twitter a dit en déconnant « ce serait cool que je redessine ton webcomics ». Donc Murata, qui est un dessinateur, un mangaka qui a dessiné le manga A-Shield 21, Nijuichi, pour se la péter. Bam. Et en fait, voilà, et donc eux, ils ont collaboré ensemble, ça fait les mangas qui sont réellement publiés, il y en a 9 qui existent actuellement. En France, ça va arriver en janvier, c'est Kurokawa, je crois, qui va le publier. Ok. Donc ça a vraiment une grosse ampleur. Et l'animé, voilà. Donc l'animé a commencé en octobre, là. Ok. Donc c'est en simulcast sur ADN. Okay. Donc une demi-heure après, vous avez l'épisode. Ça, c'est cool. Et l'animé, j'ai lu le manga. J'ai lu beaucoup du manga. L'animé, pour moi, est plus intéressant parce que tu as l'impression que ça reprend, mais de manière finie. Comme si le manga, c'était vraiment juste le storyboard. Le script, ouais. Donc t'avais le script du scénariste qui dessine grossièrement, donc One, la version un peu plus peaufinée de Murata, et ensuite la version animée, genre c'est la concrétisation du projet. Et j'ai pris plus de plaisir à regarder l'animé que à lire le manga, même si le manga est vraiment très beau, hein, visuellement. C'est très chouette. T'as des grosses planches, des doubles pages. Splash. Pour des planches sur double page, en fait, c'est des splash. Ouais, des gros trucs en double page qui font que pendant les grosses scènes de combat, tu vas en tourner beaucoup. D'accord. Et tu vas avoir l'impression, t'as déjà un petit avant-goût de l'animé, quoi. Tu vas avoir une impression de voir la scène, la scène image. Ouais, carrément, tu pourrais le lire comme ça, juste pour simuler qu'il y a un mec qui va hyper vite et tout. Ok. Donc voilà, c'est vraiment une série hyper drôle. Que tu recommandes. Que je recommande. Le seul truc les deux seuls points négatifs que j'ai trouvé, c'est que ça n'a pas vraiment un style à soi. Ça emprunte de style d'un peu partout. Genre, DBZ, il y a le premier méchant que tu vois, c'est genre un gros clin d'œil à Piccolo, Satan de Dragon Ball. Ouais, okay. J'avais vu ça. Oui, on l'avait vu dans le trailer. Oui, voilà. Grave. T'en as un chauve plus tard qui ressemble à Nappa aussi. Voilà, t'as plein de trucs comme ça. Quand il passe en mode sérieux, on dirait limite du Bleach. On dirait Ichigo de Bleach au niveau du visage et tout. Mais là, Android, déjà, il y avait des traits des scènes de Bleach. Ouais, donc c'est très shonen, c'est très beau. Les yeux. Mais t'as peut-être pas, t'as pas encore le trait du mec. T'as pas t'as pas le trait perso du mec et tout. Sa patte. Mais ouais, sa patte, merci, je trouvais plus.
Et après, bon, bah, voilà. Après, j'ai dit que c'était vachement bien, que le chara design, tac. Ouais, il y a beaucoup d'hommages à d'autres shonen et tout. Le changement de style, ça donne lieu à des situations vraiment terribles. Vu qu'il a pas de cheveux, j'ai encore plus d'affinité avec ce personnage-là. J'allais le dire, c'est ça. Tu fais un transfert, tu Ouais, te vois même dans lui. Moi, je suis pas encore comme lui. On va dire que moi, je suis encore dans la 2e année. Peut-être que l'année prochaine, je serai aussi balèze que lui et je pourrais faire un cosplay de lui. C'est ça. J'enlève ma barbe. Mais y a un dernier truc que moi m'a vraiment fait rire, c'est que le mec est tellement fort et que il se fait chier quand il se bat. Bah, pour trouver une parade à ses attaques, pour essayer de dire des noms à ses parades pour se donner de la valeur, il va faire coup de pluie de points normaux. Tellement il est trop balèze, il peut pas dire que je vais faire un coup de puissant. Ouais. Bam, et les mecs explosent. Enfin, voilà, c'est que des situations comme ça, faut vraiment regarder. Faut passer les 3 premiers épisodes et après c'est vraiment chouette. Ok, c'est parfait. Bah, merci beaucoup. Et on termine l'émission donc avec la fin de l'émission. Fin de l'émission, on va en profiter pour s'excuser pour le son de cet épisode, puisque ceux qui vont nous regarder au montage auront peut-être des soucis. On est en train de tester des choses, hein, on teste des nouveaux logiciels, on teste C'est à plein de cause de trucs. la tempête dehors. Donc ça peut arriver qu'on merdoie, c'est pas grave, on n'en voudra pas à Régis. Un Régis, on t'en veut pas. Moi, je Mais m'en oui, veux on en tout cas. t'aime. Toi tu t'en veux? Oh Ouais, non, il mais faut là, pas t'en vouloir. franchement, c'est la merde. Non, c'est pas grave, ça peut arriver, c'est comme ça. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, même au meilleur, tu vois, Régis. Ouais. On peut pas être parfait. Un humain se cache derrière la régie, tu vois. C'est pas une machine. Donc c'est pas grave. On a pas mal de choses, donc on a maintenant un nouveau fond vert et tout ça, comme on a montré tout à l'heure. Ouais, du coup la GoPro est plus branchée, donc je peux plus le montrer, mais on a un fond vert là, c'est incroyable. avec des bureaux et tout qu'on a pu s'offrir grâce aux dons que vous nous faites et au soutien Patreon. Je regarde le bureau, mais en fait la caméra est là, mais c'est comme ça. T'as toujours un souci, hein. Et ouais, Il y a du mal. Et ouais, donc grâce aux dons que vous nous faites, le Patreon avance lentement mais sûrement. On aimerait bien faire la matinale, donc du coup n'hésitez pas à nous soutenir. Tous les dons que vous nous faites aussi sont hyper importants puisque les dons qu'on a récoltés la semaine dernière nous ont permis d'acheter justement les 2 bureaux, les 2 chaises et une carte d'acquisition qui pour le moment fait merder la régie, mais on va trouver d'où ça vient. Ça a permis de faire par exemple le stream de jeux PC qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. Ça va aussi nous permettre de modifier Geeking Beats puisqu'on va utiliser sans doute le fond vert. De faire 2-3 petites bricoles comme ça un peu rigolotes, donc c'est cool. Merci encore de nous suivre et de nous soutenir, même si des fois on le mérite pas, hein. Genre. Je sais pas, vous vous sentez pas visé là. Que dalle. Non mais merci encore une fois. N'hésitez pas évidemment à réagir sur la chatroom. Venez nous voir en live. Vous qui nous regardez sur iTunes ou YouTube le vendredi soir à 21h, si vous savez pas quoi faire, n'hésitez pas. Et évidemment, Oui. On a perdu, Ok, très bien. Ah, mais en fait, j'ai trouvé, c'était Et pas des c'était coupures la de son, c'était dernière, Cédric qui décollait. La coupure son, en fait, c'est lui. c'était geeking.fr/agenda. En plus, c'était pour mettre en avant ton travail, Régis. Ouais, bah ouais. Et là, il est vraiment à jour. Phénoménal. Ouais. Alors lundi matin, il va se passer un truc spécial. Un truc de fifou. Oh. Ouais, merci Oula, de oui. Spice d'ailleurs pour le rappel. Les gens. Ouais. Puisque en fait, Non, lundi mais ils sont au matin, courant alors que nous on sait pas. exceptionnellement, il va y avoir. Non, mais on va pas dire ce qu'il y a. Le pauvre, il se sent. Il y a un stream Battlefront et si j'étais vous, je serais là. Ah oui, c'est clair que là, il faut être là. Soyez là. Ah, je- Alors, surtout vers les coups de 11h. Bon, si vous êtes Voilà. là avant, tant mieux. Ça Mais, commence vers 9h30, 10h. Ouais, le stream va commencer vers 9h30, 10h Un et en indice gros s'affiche sur jusqu'à votre écran. 11h30 midi. Il va se passer quelque chose, donc soyez là. Je dis ça, je dis rien. Donc ça sera du Battlefront, donc en plus, voilà, si vous avez l'occasion de découvrir le jeu, c'est cool. Et sinon, donc, faites-le enfin, si vous êtes au boulot ou autre, vous avez l'appli Twitch sur votre téléphone, vous Oui, faites une en pause loose pipi day, d'une heure. mettez un casque, genre j'écoute de la Ouais. musique, et en fait vous mettez le stream vite fait dans un coin. Donc voilà, Café Série, c'est prévu quand? On nous demande. L'enregistrement, c'est dimanche. Dimanche, Donc si vous nous regardez en replay, ça ne veut rien dire, mais si vous êtes en live, c'est dimanche l'enregistrement, et donc ce sera début de semaine prochaine. Voilà, est-ce qu'on nous demande si Astier vient? Guéridov, ça serait bien hein, si lundi matin Astier était là, mais je crois pas. Non, c'est autre chose, mais ça sera rigolo.
Il y a déjà eu du battle de front ce soir. Bien joué, merci. Non, Joli. j'avoue, c'est pas mal. C'est un Joli. critère de recrutement en fait. Alors, pour ça que je suis Ça a pas marché avec moi en fait, c'est pour ça Chef que je suis Greg pas qui devant nous la caméra. dit quand est-ce qu'il faut être là? Je suis en train de lécher le cul du chat. Comme un fou, j'ai pas entendu. Ça sent. Chez Greg, non. C'est génial, il se passe des trucs dans la chatroom, c'est très intéressant. Lundi matin, Lundi, c'est 11h. 11h. Voilà. tu l'as utilisé, Mais tu peux le venir un peu petit- avant, genre tu vois, 10h30, c'est bien aussi quoi. Ouais. Je serai Je pas serai là, pas mais là. non, mais t'as l'appli Twitch, tu l'installes, Tac, tac. ton truc. Ce que tu fais, c'est tu te mets en vidéo, mais tu le glisses dans ta poche, genre t'écoutes de la musique, tu vois. Bref, Ok. au pire, tu regarderas le replay, ça sera Voilà. rigolo. Allez, merci encore de nous avoir suivis. Il y a autre chose à ajouter ou c'est bon? Non. Stream ce week-end? Il y a du stream ce week-end? Dimanche soir, ouais, peut-être. Dimanche soir, peut-être. Du Need for Speed. Mais de toute façon, vous allez sur geeking.fr/agenda. Voilà, c'est- L'agenda c'est se met à jour toutes les 30 minutes. Donc, du coup, ben, toutes les 30 minutes, il est à jour. Moi, c'est dimanche C'est ça. prochain, il y aura un Non, gros même stream pas. de dessin. Ouais, c'est vrai, t'as dit. Même pas, c'est toutes les 10 minutes Ça, qu'il est. Toutes les faut 10 voir ça. minutes. Ah, Voilà, tu c'est l'as la encore fête. raccourci? Voilà. Ne Oh là t'habille là. pas en vert lundi. Non, il faut pas. Non, non, faut non, pas s'habiller en Tout à fait. vert. Hein. Allez, à bientôt. Ciao tout le monde. Bye.